Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du CrossFit avec un passionné devenu entrepreneur. Teddy, ancien compétiteur de motocross, a troqué le casque pour la kettlebell et a ouvert sa propre box, CrossFit 18 à Volmerange-les-Mines. Coach engagé, compétiteur dans l'âme, il partage avec nous son parcours, les défis de l'ouverture d'une salle et surtout, sa vision du sport comme outil de transformation physique et mentale. C'est quoi vraiment le CrossFit? Est-ce pour tout le monde? Et qu'est-ce qu'on ne vous dit pas sur ce sport encore trop souvent caricaturé? Réponse tout de suite avec Teddy. Ok, alors aujourd'hui on reçoit Teddy sur le podcast. Bonjour Teddy. Bonjour, Comment vas-tu? très bien, et Ça toi? va? Nickel, impeccable. Je te laisse te présenter un petit peu. Ouais, Teddy Brio, du coup je suis pratiquant et coach de CrossFit depuis maintenant 5 ans, donc démarré juste après le Covid. Et là du coup je viens de monter ma salle de sport avec ma copine et 2 associés. Donc voilà, un petit peu pour le parcours, et je fais du sport avant, donc motocross en compétition. Ouais, j'ai vu les photos, hein, motocross. Casse-cou ou pas du tout du coup? Involontairement, ouais. Ok, donc du coup on enregistre dans ta box de CrossFit aujourd'hui. Ouais, Une belle box en tout cas, je tiens à te le dire. merci. Vraiment bien montée. On va directement donner un petit peu tes réseaux. Donc ton compte perso toud.18 C'est ça, ouais. sur Instagram. Le compte de la box CrossFit 18 Ouais. et le compte pour le coaching, si tu proposes, comme tu as dit, du coaching, C'est ça. 18 Training 18. C'est ça. Ok, parfait. Pourquoi Toud? Écoute, c'est un surnom qu'on m'a donné au lycée. Une copine qui m'a donné un surnom comme ça, et c'est resté en vrai. C'est les surnoms du lycée. Ouais, c'est son nom du lycée qui est resté, hein. Tu peux nous raconter du coup un petit peu ton parcours dans le CrossFit et puis du coup dans le coaching, comment tu as un peu découvert ça? Ouais. CrossFit, en gros, j'ai toujours voulu en faire. Sauf que quand je faisais de la moto, ça c'était pas trop compatible. Enfin, je pensais que c'était pas compatible, mais au final, en apprenant un petit peu, ça aurait pu l'être. Mais avec tous les a priori qu'on a sur la masse musculaire et le CrossFit et tout ça. Et en gros, dès que j'ai arrêté la moto, je me suis dit bon ok, c'est le moment ou jamais d'en faire. Et du coup, j'étais à Thionville, CrossFit 571 en 2020, donc pile pendant le Covid. Donc j'ai fait un cours de CrossFit, et là ça a été fermé pendant plusieurs mois. Donc j'en ai fait beaucoup chez moi. Et en gros, c'est comme ça que je démarrais le CrossFit, donc février 2020. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir progresser assez vite. Et du coup, ça m'a permis d'avoir entre guillemets une petite légitimité pour commencer à coacher. Et donc là, j'ai passé mes diplômes de coach pour le CrossFit, sachant que j'avais déjà mon BPJEPS, quoi. Donc en fait, quand les coachs de la salle de CrossFit à Thionville, ils ont su que j'avais le BP, ils m'ont dit écoute, on a besoin de quelqu'un, tu te démerdes bien en CrossFit, passe ton diplôme de CrossFit et tu travailles avec nous. Et du coup, j'ai commencé à travailler en tant que coach 1 an et demi après, je crois, quelque chose comme ça. Ok, parce que ouais, du coup tu étais déjà de l'univers sport, parce que c'était BPGEPS orienté vers quelle spécialisation? C'était activité pour tous, donc il y avait pas vraiment de spécialisation. C'est un diplôme, un peu un tronc commun qui touche à tout. D'accord. Donc voilà, on faisait un peu de tout, on faisait les sports co, mais ça te donne du coup le droit de pratiquer De l'activité. coacher derrière, C'est ouais. ça. Et après, moi je me suis spécialisé dans le CrossFit. Et du coup, voilà, ça m'a permis de découvrir un nouveau milieu et de vivre de ma passion aujourd'hui, quoi. Parce que du coup, côté muscu, c'était pas ce qui te faisait Non. vibrer, quoi, non? Non, en fait, quand j'ai passé le BP, du coup, j'étais en stage dans une salle de muscu, et c'était pas vraiment le truc qui m'intéressait, quoi. Et surtout que dans les salles de muscu, si tu fais pas vraiment du coaching perso, en fait, tu sers juste des shakers derrière le comptoir, donc Oui, c'est ça, oui. Faut que tu aies ta clientèle, quoi. ouais, c'est ça. En gros, faut que tu fasses du coaching individuel. Et après, quand tu commences à aller se faire une clientèle dans une salle de sport, c'est pas évident, tu vois, de se dire, d'aller démarcher les gens et tout ça. Donc moi, c'était pas trop mon truc, le fitness. Et après, quand j'ai pu essayer le CrossFit, j'ai tout de suite accroché, et là je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire, quoi. Parce que du coup, dès le premier cours, fermé à cause du Covid derrière, le seul cours, ça t'a suffi vraiment pour accrocher, En quoi. fait, j'ai dit le seul cours, je crois que j'en ai faire un ou deux, tu vois. Parce qu'en fait, je me suis inscrit, et je crois que la fermeture, c'était
la semaine d'après ou Ouais, 2 vraiment semaines un peu après. après, quoi. Et mais du coup, on a eu de la chance parce que les coachs de CrossFit de Thionville, là, ils nous mettaient les programmes en ligne sur le téléphone et on pouvait les faire chez nous. Et puis du coup, on pouvait échanger comme ça et j'ai pu apprendre quand même le CrossFit correctement Depuis chez toi, quoi. ouais, depuis chez moi. Ouais. T'avais déjà installé la structure dans le jardin ou pas? C'était chez mes parents encore, mais en gros, j'ai tout de suite acheté du matos. Ouais. Donc j'avais pas de rack, j'avais pas de gros rack, j'avais juste une barre et tout. Et j'essayais je faisais les mouvements. Donc je demandais au coach de Thionville ou sinon je regardais une vidéo sur YouTube et puis j'essayais de faire le mouvement et puis voilà quoi. Bah, de toute façon, avec le Covid, on a tous démarré comme ça, hein. Moi, Ouais. j'avais tout installé dans mon garage. Ouais. J'avais commencé avec des trucs de récup sur le bon coin. Pour te dire, les poids, je trouvais ça tellement cher pendant le Covid, les gens ils se sont gavés. Ouais, grave. J'ai acheté des plots en béton pour les parasols que je mettais sur ma barre chez Castorama. J'avais acheté ça, je crois, 12 balles le plot. Et il y avait, je sais plus, c'était 20 kilos. C'était refait, tu vois, tu dis, putain, c'est un disque de 20 kilos, ils te vendaient ça 50 balles. C'est ouais. Je t'ai dit, ouais. Et du coup, j'avais commencé aussi comme ça, donc. Ouais, c'est vrai que le Covid, ça nous a appris un peu à s'adapter, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je faisais dans le jardin chez mes parents, pareil, avec des vieux trucs récupérés de Decathlon. Après, on a commandé une vraie barre, quoi. Et pareil, on faisait un peu dans le garage, et puis on s'en sortait comme ça, quoi. Je suivais un gars sur les réseaux, il a fait un truc de dingue, c'est un soudeur, tu sais, et avec des caddies, des trucs, il s'est monté une presse, le mec. Mais vraiment, il s'était fait un home gym de dingue, quoi. Ouais. Pourquoi tu t'es orienté vers un BPGEPS quand tu étais jeune, En fait, j'ai toujours voulu travailler dans le sport. Donc en fait, quand j'étais au lycée, je me disais parce que j'étais sportif de base, donc je me disais en faire mon métier, ça devrait être bien. Enfin, c'est bien. Mais du coup, de base, quand je suis sorti du lycée, j'ai tout de suite commencé à travailler et j'ai pas vraiment pris le temps de me dire allez, je vais vraiment me former pour devenir coach sportif. Et un jour, je sais plus, je fais un entretien à la mission locale ou Pôle emploi, un truc comme ça, et qui me dit écoute, t'es sportif, on a des entrées pour le BPGEPS, est-ce que ça te dit? Donc un peu comme ça, je me dis bon c'est la chance, go, j'y vais. Et là du coup j'ai passé le diplôme un peu sur un coup de chance, sur comment dire, je m'y attendais pas vraiment, il m'a proposé ça, moi j'ai pris l'occasion et du coup derrière j'ai réussi à pouvoir en faire mon métier et heureusement que j'ai pris cette opportunité de devenir coach sportif, même si au début que j'étais diplômé, j'ai pas trop travaillé dans le sport, j'ai juste refait des petits boulots comme ça. Et mais du coup voilà, quand on m'a proposé de devenir coach de CrossFit, là du coup j'avais déjà le diplôme de coach, donc c'était vraiment bien quoi. Ouais, toi qui plus que la spécialisation CrossFit. C'est ça. Ouais, c'est pas une chance, c'est que tout est tombé vraiment au bon moment. Ouais, c'est ça. C'est ça, saisi l'opportunité, quoi. Parce que du coup, j'étais dans une période où je voulais changer de travail et du coup, donc le mec de la mission locale, il m'a dit qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Donc moi, du coup, je lui ai dit moi, à part le sport, en vrai, j'aime rien d'autre, quoi, tiens. Donc il m'a dit let's go, on essaie de faire un BP et j'ai eu aussi la chance. Par contre là, c'est vraiment de la chance. C'était à l'époque où c'est le conseil régional qui finançait les BP et du coup, il y avait des tests de sélection. J'étais sélectionné par le conseil régional. Donc en gros, c'est le conseil régional qui m'a payé mon BP. Alors que aujourd'hui, maintenant, ça coûte, je crois 8 000, un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc je suis content d'avoir pu prendre l'opportunité là, quoi. Comme quoi, Pôle emploi, t'as remis sur ouais, c'est ça. la bonne voie, entre guillemets. Après, j'étais pas non plus... Non, bien sûr, mais je veux dire la bonne voie de ce que t'aimes faire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ou même de gens qui sont en recherche d'emploi qui vont faire des emplois par dépit, entre guillemets. Alors que toi, t'as vraiment été orienté vers la voie que t'aimes. Et c'est ça. C'est ça que je veux dire. Des fois, t'oses pas te lancer, tu connais pas les démarches à faire. Et là, du coup, je tombais vraiment sur une personne nickel, qui m'a dit quoi faire et correctement, quoi. Donc ça, c'était top. Ah, top. Pourquoi tu arrêtes la moto? C'est un petit peu tout en même temps, c'est-à-dire que ça coûtait vraiment énormément d'argent, donc comme tous les sports mécaniques. Donc pour donner une idée, en gros, une saison, ça me coûtait entre 20 et 25 000 euros. Donc pareil, moi je gagnais un petit salaire, mes parents ils m'aidaient, donc c'était vraiment pas évident. Et puis petite blessure à répétition. Et puis au final, je commençais à me dégoûter, quoi. J'étais rentré dans un schéma en fait où je devais aller m'entraîner, où je devais rouler et où je faisais plus ça vraiment par plaisir. Parce que je sais pas, peut-être trop de pression, peut-être trop en faire. Et au bout d'un moment, dernière course que j'ai fait, donc c'était en juillet 2019, si je dis pas de bêtises. Et donc là, c'était vraiment la goutte d'eau. C'était une course sur 3 jours. Donc je fais des bonnes qualifs, je fais je crois premier ou deuxième sur le samedi et le dimanche, le jour de la finale, donc le jour qui compte vraiment. Voilà, pareil, je tombe, je casse des trucs et tout. Et là, je suis rentré au camion et je dis stop.
stop, c'est bon, c'est trop. Surtout que j'avais cassé des trucs sur la moto, ça me coûtait un truc 300-400 € encore à sortir. Il y avait 3 ou 4 semaines de délai pour avoir les pièces. Donc en gros, quoi qu'il arrivait, la saison était foutue, quoi. Parce que je pouvais plus m'entraîner pendant quasiment un mois. Donc là, j'ai dit stop, j'arrête la moto. Et à la base, je m'étais dit, tu vois, je reprends la moto, enfin je reroulerai quand j'aurai envie de rouler. Et donc la moto était dans le garage et tout. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai toujours la moto et pas envie de rouler. Donc j'ai dit bon, voilà, c'est le moment d'arrêter. Donc je vends tout et voilà quoi. Et du coup, je suis passé, j'ai fait une période en BMX et en vélo de descente, quoi. Donc toujours un petit peu... Ouais. Et du coup, pareil, Covid, après on pouvait plus aller rouler sur les pistes de BMX et tout ça. Et donc là, du coup, CrossFit, quoi. T'en faisais depuis longtemps de la moto? Ouais, quand même, j'en ai fait 10 ou 11 ans. Ouais, quand même. Donc voilà. Et en dernier, en fait, je pense que ce qui a déclenché vraiment la fin, c'est que du coup, je m'étais préparé pour le championnat de France. Donc j'avais fait une épreuve du championnat de France en début d'année. Et sur une épreuve du championnat de Grand Est, donc je fais les chronos, je crois que je suis 3e ou 4e, truc comme ça, donc c'était bien. Et là, je me pète la main, enfin le doigt, et du coup, il y a tout qui s'ouvre, et donc opération, machin. Donc pareil, je peux plus rouler pendant plusieurs mois, j'avais des broches dans le doigt. Et donc du coup, le fait de faire une grosse préparation, d'être prêt, d'être en forme le jour J, et du coup, de se blesser, ouais, ça m'a mis une claque, quoi. Et du coup, j'ai réussi à revenir, à reprendre mon niveau et à me réentraîner. Et puis boum, la même année en juillet, là, je retombe un peu sur les petits pépins que j'avais tout le temps, quoi. Donc c'était un peu chiant, quoi. Ouais, c'est peut-être un signe que Ouais, tu c'est vas ça. arrêter. Hein. Et en vrai, il y avait de plus en plus de proches à moi dans la moto, tu sais, qui se blessaient, mais vraiment grave. Et tu sais, je l'ai pris limite comme un signe, tu vois. Genre, ok, c'est le moment que t'arrêtes, quoi. Et j'ai déjà réfléchi à reprendre et tout ça. Et je me suis dit, imagine, tu reprends, tu te blesses vraiment et ouais, c'est chaud, quoi. Mais surtout qu'en plus aujourd'hui, t'as une entreprise à faire tourner, une famille C'est à ça. gérer aussi, donc c'est vrai que... Et puis pour rien gagner au final, parce qu'en fait, tu sais, j'étais sur la limite en gros, je m'entraînais comme un pro, mais je gagnais pas d'argent, tu vois. Et c'était un niveau semi-pro où j'essayais de me qualifier au championnat de France. Donc en fait, c'est un endroit, une zone morte où tu gagnes rien, quoi. Tu dépenses beaucoup d'argent, tu t'entraînes comme un ouf, mais tu gagnes rien, tu vois. Ou alors il faut vraiment être beaucoup plus fort pour réussir à gagner, quoi. Ouais, parce que t'avais pas de sponsor qui te suivait. Un petit peu, mais pour te donner une idée, sur 25 000, enfin 20-25 000, les sponsors, ça prenait 5 000, quoi. Ouais, pas. Donc Pas ouf, ouais. c'est vraiment que c'était que de la passion, quoi. Et de temps en temps, en fin de championnat, tu gagnes une prime de 200 €, mais Ouais, une passion qui te coûte 20 000 plus de 20 000 à l'année. ouais, c'est ça. Donc au bout d'un moment, tu satures, quoi, un petit peu. Bah écoute, au moins là maintenant, tu fais ce que t'aimes et c'est le principal, Ouais. quoi. Ouais, des fois, j'ai quand même encore envie de rouler, mais bon, je me dis là, si un jour je réessaye une moto, là, ça risque d'être compliqué. Je vais trop avoir envie et laisse tomber, je vais tout foutre en l'air ici et je vais partir faire une saison. Donc T'as pas de bécane, même permis moto standard? non, j'ai rien du tout. En fait, en cross, t'as pas besoin de permis, c'est juste une licence et un certificat d'aptitude. Et puis c'est parti, tu peux rouler sur les pistes, quoi. T'es les gars qu'on croise sans plaque dans les villages. Ah ouais, non, ça c'est pas le même sport. C'est quand même des bons souvenirs, quoi. Ah ouais, qui te je restent, regrette quoi. vraiment rien. Et la seule chose si que je regrette peut-être, c'est de pas connaître tout ce que je sais aujourd'hui sur l'entraînement, sur la récupération et tout ça. Parce qu'en fait, je m'entraînais trop, tu vois, et je pense que c'est ça qui m'a fait faire un burn-out, tu vois. Et parce qu'en fait, je m'entraînais du lundi au vendredi, donc à la salle. Donc pour la course à pied, la muscu, machin et tout ça. Et samedi, dimanche, je faisais la moto à bloc. Et lundi, je recommençais. Donc en fait, j'avais jamais de repos. Ouais, pas de repos, quoi. Sur C'est ça. entraînement à fond. Et... C'est ça. Et moi, je pensais qu'en gros, plus il fallait en faire et mieux ce serait. Et puis des fois, j'arrivais même à rouler le mercredi, samedi, dimanche. Donc après, je retournais à la salle, j'allais courir et tout. Donc c'était trop en fait. Je me rendais pas compte, mais c'était trop, quoi. Ouais, après, quand t'es jeune, c'est sûr que tu dis, faut que j'y aille à fond pour Ouais, pas c'est ça. regretter. C'est ça. T'avais un entraînement spécifique vraiment en musculation? En musculation, pas tellement. C'était vraiment en fait, je faisais déjà un peu des circuits training, donc style CrossFit, mais pour me renforcer un petit peu tout le corps, quoi, en fait. Et après, j'avais plus des entraînements spécifiques sur la course à pied. Ça se transférait pas mal sur la moto parce que c'est des manches, en gros, en moto, c'est des manches de 30 minutes. Donc la course à pied, ça permet de simuler l'effort assez proche, quoi. Donc c'était pas mal, quoi. T'étais suivi par un coach ou autodidacte? Non, un peu tout seul. Après, quand je faisais des compétitions, j'ai connu des gens qui me donnaient des conseils. Après, quelqu'un qui m'a donné des programmes. Mais c'était un peu, un peu tout seul, quoi. Il faut savoir que, tu vois, dans le CrossFit, on dit toujours que c'est cher ou dans le coaching, c'est cher.
Et par exemple, en moto, si tu vas avoir un coach qui vient une journée, c'est 200-300 € la journée, tu vois. Donc c'est pas du tout accessible d'avoir un coach pour des pour des gens amateurs comme nous, quoi. Contrairement au CrossFit où, je sais pas, bah là, nous, un coaching de 1 heure, c'est 60 balles. Bim, tu viens, ou même une journée, c'est 15 €, tu payes ton drop-in, tu peux parler avec le coach et tout ça. T'as vraiment accès au coach facilement. Alors qu'en moto, c'est vraiment pas pareil, quoi. Ouais, c'est plus réservé vraiment Ouais. à l'élite, on va dire, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut vraiment avoir de l'argent pour se payer un coach, quoi. Alors que dans les sports, comme le CrossFit, ça va, quoi. Oui, c'est plus accessible, comme tu dis. Ouais, Ouais. beaucoup. Bah, du coup, on va passer un peu sur la partie CrossFit. Ouais. On peut expliquer un peu quelques termes, on va dire, connus, les WOD, etc. Ouais. Bah, WOD, en fait, c'est assez simple. C'est Workout of the Day. Donc, c'est entraînement du jour en anglais. Il faut savoir qu'en CrossFit, quasiment tous les termes sont en anglais. Donc, du coup, au début, c'est pas facile à comprendre parce que, du coup, si tu traduis en français, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, mais en gros, voilà. Donc, WOD, c'est entraînement du jour. Et donc, en fait, ça va être la partie finale de l'entraînement. En gros, c'est-à-dire qu'une séance de CrossFit, t'as l'échauffement, la partie donc skills renforcement. Donc c'est là où on développe les capacités, en gros, donc capacité de force ou d'agilité, des choses comme ça. Et la dernière partie, donc soit on va dire la dernière demi-heure, c'est là vraiment où on met l'intensité. Donc c'est ce qu'on appelle le WOD, entraînement du jour, où là c'est style circuit training et tout ça, quoi. Ok. Qu'est-ce qui peut composer un peu un WOD? Un petit peu tout, c'est un peu la spécificité du CrossFit, c'est que en gros, on essaie de travailler dans tous les aspects, donc tous les patterns de mouvement, donc les squats, les tirages, donc les hinges, donc c'est-à-dire les extensions de hanches, pousser au-dessus de la tête, pousser horizontal, et en fait, en tant que coach ou programmateur, du coup, on essaie de faire un WOD, on va dire équilibré, donc pour que tu aies par exemple de la poussée, du tirage, de la poussée sur les jambes, du tirage par exemple sur les bras, de la poussée sur les bras, et on essaie d'équilibrer ça. C'est comme ça qu'on essaie de créer un WOD. D'ailleurs, le WOD, on va dire référence du CrossFit, ça s'appelle FRAN. Donc en fait, c'est thruster et traction. Donc thruster, c'est un mouvement avec la barre où on va faire un squat et pousser au-dessus de la tête. Donc en gros, c'est le WOD idéal parce qu'on a les jambes, on a de la poussée en jambes, de la poussée sur les bras et du coup du tirage avec les bras. Donc on a les trois aspects, on va dire les plus importants, même s'il y en a encore plein. Mais du coup, c'est un petit peu comme ça qu'on construit un WOD. Et après, on essaie aussi de faire différemment d'un jour à l'autre. Si un jour on a beaucoup axé sur les jambes, le lendemain on va essayer d'axer un peu plus sur le haut du corps, par exemple. Ok, donc ouais, on essaie vraiment de travailler le corps C'est dans ça. son entièreté, quoi. Et surtout dans toutes les amplitudes. C'est pour ça qu'on dit toujours mouvement fonctionnel et tout ça. Donc on essaie vraiment d'avoir le plus d'amplitude possible dans les mouvements. Et donc c'est pour ça qu'on a des mouvements où on met des choses au-dessus de la tête, on va faire des squats en amplitude complète. Et donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée du CrossFit. La définition exacte du CrossFit, c'est mouvement fonctionnel, constamment varié, pratiqué à haute intensité. Donc c'est un petit peu ça, l'idée du CrossFit. Ok, bien expliqué. Pourquoi as-tu décidé vraiment d'ouvrir ta propre box de CrossFit et quelle est la vision vraiment pour cet espace? On a décidé, donc j'ai pas vraiment décidé tout seul. Enfin, l'idée, je l'ai eu dans ma tête quand je travaillais à Thionville. Du coup, je travaillais donc à CrossFit 571. Et du coup, vu que je participais quand même pas mal à la vie de la boxe, je me suis dit, ouais, ça serait quand même bien si c'était la mienne, quoi. Ça serait ma boxe. Et du coup, à partir de là, j'ai décidé de monter le projet, donc avec ma compagne qui est aussi gérante de la salle ici. Et du coup, après, derrière, on a 2 associés qui nous ont rejoints. Et en gros, pour répondre plus clairement à ta question, c'est vraiment l'idée de devenir entre guillemets indépendant et de pouvoir proposer sa vision à soi. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, il y a toujours des choses qui te plaisent pas vraiment. J'ai travaillé aussi un petit peu au Luxembourg dans la salle de CrossFit. Et à chaque fois, je me disais, si ça serait moi, je ferais pas comme ça. Et du coup, voilà, maintenant, je fais comme j'ai envie de faire. Bien évidemment, avec l'accord de ma copine et de nos associés. On décide à 4, quoi. Et ça permet de proposer vraiment sa vision, quoi. Ouais, t'es beaucoup plus libre dans tes choix C'est ça. de propositions. C'est ça. Tu peux donner un peu un tarif ou pas pour une ouverture de box de CrossFit ou... Tu veux dire le budget Ouais, le budget vraiment global, matos, tout ça qu'il faut vraiment... Ouais, après, je peux te dire sans tabou. Nous, on a du coup 50 000 de matériel, donc juste de CrossFit, donc avec le sol qui coûte déjà 10 ou 15 000 à peu près.
Ouais, j'imagine. Le sol, les racks, toutes les barres, tous les poids, comme on l'a dit, ça coûte super cher. Donc ouais, en gros 50 000 € de matériel. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tous les aménagements qu'on a fait, donc les vestiaires, tout ça. Mais nous, ici, on est sur un projet à environ 100 000, quoi, à peu près. Le bâtiment t'appartient ou c'est de la location? Non, c'est de la location. D'accord. C'est une location qui est un petit peu chère pour une salle de CrossFit. Mais bon, c'est un bâtiment neuf et t'es à la frontière luxembourgeoise. proche de la frontière luxembourgeoise. Donc c'est pour ça que tu disais ouais, c'est une belle box. C'est vrai, c'est assez rare parce que souvent les box de CrossFit, c'est des vieux entrepôts récupérés et pas trop isolés et tout ça. Donc c'est pour ça on a la chance d'avoir un beau bâtiment, mais du coup derrière on paye cher, quoi. Donc c'est bien et pas bien, mais du coup au moins on est content d'avoir quelque chose de propre et de bien clean, quoi. Ouais, t'as quelque chose de qualité, hein, bien Parce sûr. que du coup le bâtiment il a 5 ans, quoi. Ouais, donc pas vieux du tout. Ouais. Pas vieux du tout. Quelles valeurs et principes fondamentaux veux-tu vraiment transmettre à travers ton coaching et surtout ta boxe? À travers le coaching, déjà, c'est l'investissement personnel, donc pas le mien, mais celui des adhérents. C'est-à-dire que moi, je suis assez exigeant avec moi-même quand je m'entraîne. Donc en fait, ce que j'aime transmettre, c'est vraiment de faire les choses correctement, quoi. Tu vois, donc pas de venir et de faire un peu n'importe quoi, oui, parce que ça me fait plaisir. Non, on essaie vraiment que ce soit strict, mais du coup quand même dans une bonne ambiance, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est ça que j'essaie un peu de transmettre, parce que souvent les gens ils ont des objectifs, mais ils font pas les efforts, enfin à mon sens, ils font pas les efforts nécessaires pour les atteindre. Donc c'est aussi vers là que je veux tendre et orienter un petit peu les gens, leur donner aussi l'exemple, parce que moi je m'entraîne assez rigoureusement et leur montrer comment atteindre les objectifs, en fait, simplement en respectant une certaine discipline. Donc en gros, on va dire plutôt discipline, quoi. C'est le mot qui me vient à l'esprit quand tu me demandes ça, comment je vois mon coaching, mais c'est d'instaurer une certaine discipline, tu vois. Et voilà. La deuxième question, c'était quoi? C'est ça. Quelles valeurs, principes et fondamentaux veux-tu transmettre à travers C'est ça, ton la coaching et ta discipline. boxe? Ouais. Après, il y a aussi l'aspect de la santé, c'est-à-dire faire bouger les gens de la meilleure manière possible. Et en fait, j'essaie vraiment de dissocier les personnes qui s'entraînent pour être performants et les personnes qui s'entraînent voilà, en tant que loisir. Donc après, le coaching, c'est pas du tout le même. Donc quand je te parle de discipline, je te parle plus des gens qui veulent être performants. Donc ils se tournent vers le CrossFit pour atteindre des objectifs précis en termes de performance ou de compétition. Et après, sur la partie loisir, on va dire, là, ce qu'on veut vraiment développer, c'est que les gens ils puissent bouger correctement et que ça améliore en fait leur vie en général, quoi. Moi, je sais par exemple quand j'ai commencé le CrossFit, même si j'étais sportif, en fait, dès que j'ai commencé à me renforcer, juste monter des marches, c'était déjà moins difficile. Je sais pas, faire n'importe quoi, aider mon père à porter des sacs, c'était moins difficile. Donc là, donc il y a vraiment deux aspects du coaching, quoi. Un côté rigoureux et un côté loisir, santé, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait dans le dernier podcast que j'ai eu avec Jessica. Elle est vraiment orientée entraînement fonctionnel, et justement elle dit que c'est pour avoir en fait un quotidien bien plus simple, comme si monter des escaliers, sortir les courses de la voiture, porter ton enfant, le mettre dans la voiture, tu vois, tout ça c'est des épreuves pour des gens qui sont pas du tout sportifs, peut-être même en surpoids du coup derrière. Et c'est vrai qu'avec un entraînement adapté, ta vie elle est beaucoup plus cool, en fait. C'est exactement ça, ouais. Tu souffres moins entre guillemets de ton corps en général. Ouais, clairement. Et surtout le CrossFit, je trouve que c'est une discipline vraiment cool par rapport à la variété que les entraînements ils proposent. Donc ça c'est vraiment super, parce que la musculation c'est aussi quelque chose qui est bien pour se renforcer, mais du coup ça peut vite devenir répétitif, et du coup c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui se tournent vers le CrossFit, justement grâce à cette variété de mouvements, quoi. Et ça c'est vraiment le top. C'est vraiment ce qui m'a plu moi personnellement, en tout cas quand j'ai commencé à faire du CrossFit, c'est que tu t'ennuies vraiment jamais, quoi. Ouais, et puis je pense que t'es peut-être aussi un peu plus complet, tu vois. Ouais. Un peu plus athlète hybride, on va dire, parce que t'as aussi ce côté un peu cardio que tu viens renforcer, que dans la musculation, tu fais tes 10 répétitions et puis c'est fini, quoi. Tu te reposes 2-3 minutes. Ouais, c'est ça. Alors certes, au niveau cardio, voilà, ça te fait quand même monter un peu le rythme cardiaque, mais après derrière, voilà, oui, c'est c'est à deux disciplines assez différentes, et chacun a son objectif, quoi. Donc. Oui, bien sûr, c'est totalement différent. Ouais. Mais en tout cas, dans le CrossFit, on essaie, en tout cas, moi, en tant que coach, j'essaie quand même de faire bien la différence entre les personnes, comme je t'ai dit, qui viennent pour la perf,
ou qui veulent devenir des compétiteurs, et les personnes qui viennent vraiment juste pour se remettre en forme. Oui, pour avoir une dépense sportive. C'est ça. Et il y a vraiment deux CrossFit, quoi. Il y a le CrossFit compétition et le CrossFit que tout le monde connaît, quoi. Ouais, Et c'est vraiment pas la même chose, quoi. C'est presque, je vais pas dire deux sports différents, mais dans l'approche, c'est quand même vraiment très très différent. Comment construis-tu tes plans d'entraînement pour optimiser vraiment la progression d'un athlète? Ben, du coup, c'est pareil, ça dépend aussi de l'objectif de la personne, mais en fait, globalement, je suis toujours la même démarche. C'est avoir une base solide, donc tout dépend de ce qu'on veut améliorer, donc que ce soit sur la force ou sur le cardio, aller toujours du volume, par exemple. Donc, admettons, on va construire un cycle de force avec plus de répétitions, mais pas trop lourd, ok, pour construire une bonne base musculaire, et puis tout doucement tendre vers de la force avec quelque chose de plus lourd. Mais en gros, pour simplifier, c'est toujours renforcement, technique, et après spécifique au CrossFit. Ça sert à rien de vouloir, parce que des fois on a des charges lourdes à déplacer dans les WOD, ça sert à rien de vouloir faire un WOD avec des charges lourdes pour progresser là-dessus. Non, on va d'abord augmenter la force, améliorer la technique, et après aller faire des WOD avec des charges lourdes, quoi. Donc c'est un peu dans l'esprit là que je vois tout le temps. Donc technique, renforcement, et après effort spécifique. Ok. Quelle est vraiment l'erreur la plus fréquente en matière de programmation selon toi? Je dirais c'est vraiment sur le volume. CrossFit, il y a vraiment comment dire, le cliché, la mauvaise image des gens qui en font vraiment trop. Et en vrai, c'est même pas un cliché. Les gens, ils en font vraiment trop dans leur entraînement, que ce soit en termes de volume ou en termes d'intensité. Ils pensent qu'en faire plus, c'est ce qui va améliorer leur fitness globale. Mais en fait, ça marche pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens, ils vont faire des WOD et ils vont se dire ouais, je suis essoufflé, c'est ok, c'est mon cardio qui est pas bon, je vais faire du cardio tous les jours. Mais peut-être qu'en fait, si tu étais juste plus fort, tu serais moins essoufflé quand tu déplaces une charge. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc en gros, ouais, l'erreur principale, c'est vraiment le volume. Les gens en font trop et trop souvent. Et surtout trop fort, quoi. Je le vois encore ici, hein, il y a des gens, ils viennent et tous les jours ils se mettent un WOD à fond et ils finissent couchés par terre. Mais en fait, en faisant ça, à la place d'être à 100%, en fait, t'es tout le temps à 80%, quoi. Et ça se démocratise de plus en plus. Il y a des très bons coachs en France qui font des formations là-dessus et tout ça. Donc en fait, on apprend à gérer mieux les intensités. Mais après, moi, c'était pareil quand j'ai commencé. C'était WOD tous les jours, soulever lourd tous les jours. Mais en fait, voilà, ça marche pas comme ça. Oui, c'est pour ça qu'après, avec ta formation, du coup, tu as pu adapter. Ouais, c'est ça. Après, la formation CrossFit, c'est vraiment pour, on va dire, gérer un cours. Après, les choses que je sais, c'est j'apprends plus d'autres coachs, en fait. C'est juste ça. En fait, quand tu fais des rencontres avec quelqu'un, c'est là que tu apprends le plus, en fait, je trouve. T'as d'ailleurs des rencontres assez cool qui arrivent là bientôt, j'ai vu. Ouais, on a un training camp ici avec des pointures du CrossFit en France et un mec qui est champion de France d'haltérophilie. Donc ouais, voilà, c'est sur des moments comme ça où j'apprends le plus, en fait. C'est des gars qui ont été à haut niveau, enfin qui le sont toujours. Et c'est là que tu peux apprendre le mieux, enfin je trouve. Ouais, quand t'échanges avec des professionnels, de toute façon, c'est ça. c'est ça, hein, c'est ça. là que t'apprends le mieux, hein, tout Et simplement. je m'inspire beaucoup aussi de tout le monde, hein, moi j'ai pas peur de dire que je regarde ce que les autres y font parce que il y a des choses super intéressantes, tu vois. Mais par contre, je mets toujours en pratique, c'est-à-dire que si je vois quelque chose, un coach qui fait une vidéo sur quelque chose, je vais le tester et me dire ah ok, ouais, ça fonctionne bien, et là du coup je vais le pratiquer et l'apprendre et le maîtriser, et après pour le transmettre au mieux, quoi. Oui, de toute façon, après, c'est pas un plagiat ou autre, c'est comme ça. De toute façon, il y a une seule manière de faire telle chose, voilà, pour s'en servir, tout simplement. Comment tu intègres la récupération et la mobilité dans tes plans d'entraînement? Mobilité, on la met souvent au début des séances. Donc on essaie de pas faire trop de stretching, étant donné qu'on a des efforts assez intenses où on va essayer de pas trop se relâcher avant l'entraînement, donc avec des stretching plutôt longs. Mais mobilité, c'est en CrossFit, en tout cas, c'est tous les jours dans les échauffements. Et puis après, pour ceux qui ont du temps en dehors des entraînements, essayer d'en faire un petit peu, quoi, pour mieux atteindre les positions, quoi. Surtout qu'au CrossFit, on a des positions qui demandent quand même qui imposent pas mal de restrictions de mobilité. Donc c'est quand même bien de travailler ça. Mais après, ça sert à rien de trop en faire.
Si t'en fais 10 minutes à l'échauffement et je sais pas 10 minutes le soir quand tu rentres chez toi, c'est déjà énorme, c'est déjà plus que la plupart des gens, donc Totalement. c'est déjà bien. Et au niveau de la récupération, moi je vais dire le point le plus important au CrossFit, ça va être déjà de savoir s'écouter. La récupération, elle commence déjà pendant l'entraînement. Il y a des gens, ils vont vraiment trop loin dans l'effort et du coup ça impacte la récupération. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment la nutrition qui va faire une grosse diff pour récupérer et être performant. Et si je prends mon exemple personnel, tu vois, je dois manger vraiment beaucoup parce que je m'entraîne 2 fois par jour. Si je commence à louper un repas, direct, c'est le lendemain fatigué, quoi. C'est instantané. Donc je pense que la nutrition, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout au CrossFit où on dépense beaucoup d'énergie. Donc avoir assez à manger, c'est pour moi une des priorités quand tu veux bien récupérer, quoi. Oui, parce que du coup, quand je suis venu m'entraîner, je me souviens, tu disais, sur les burpees, économisez-vous. Même si je vois pas comment tu peux économiser sur des burpees, mais ouais, je me souviens, tu disais ça, voilà, t'économises vraiment. Donc, comme tu dis, t'écoutais, tu récupères sur cet exercice-là pour donner un peu plus C'est ça, ouais. sur le prochain, quoi. Parce qu'en fait, même si quand tu fais un entraînement, donc un WOD, et que à chaque fois tu pars tout le temps trop vite et tu vas à fond, en fait, tu vas travailler quoi? Tu vas travailler 2 minutes, après tu vas être cuit et en fait, au final, tu vas pas optimiser ton entraînement. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, tu vas faire beaucoup moins de tours que le mec qui s'est pas arrêté, qui a bougé plus doucement, mais qui s'est pas arrêté. Donc du coup, il aura plus travaillé que toi. Donc c'est pour ça c'est dur à faire comprendre aux gens, surtout quand ils WOD en groupe. C'est-à-dire qu'ils sont tous un peu piqués par le démarrage du WOD et ça part fort. Et en vrai, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. Après, si c'est un WOD de 5 minutes, oui, forcément, c'est un Oui, sprint, bien donc sûr, tu y ouais. vas. Mais quand c'est des efforts plus longs, le CrossFit, c'est un mouvement, enfin, c'est un sport, pardon, d'efficience. Il faut être le plus efficient possible pour réussir à faire les meilleures perfs possibles, quoi. Donc, Oui. réussir à faire le plus de reps en étant le moins fatigué possible, quoi, en s'économisant à fond. Ouais, puis après, c'est vrai que quand je suis venu, tu vois, au début, c'est vrai que je me suis mis aussi un peu cette pression de dire, putain, il est devant moi, il est devant. Mais au final, non, c'est ton temps à toi, finalement, Ouais, c'est qui est ça. mesuré. Bon, là, c'était un compteur global, certes, mais Ouais. je veux dire, c'est ton temps à toi qui est mesuré. Après, je me suis dit, finalement, il est devant moi, tant mieux pour lui. Ouais. Mais tu sais, c'est toujours ce petit Ah ego ouais, qui c'est est ça. piqué et de se dire, il faut que je sois pas le dernier, entre guillemets. Ouais. Alors, certes, bon, je l'ai été, mais au moins, voilà, dans mon objectif, je me suis dit, il faut au moins que je le termine. Ouais. Et c'est vrai que c'était. Mais c'est ça, en fait, faut trouver le juste milieu entre la motivation du groupe, te dire OK, il va me tirer vers le haut et de pas te faire dépasser par ton ego et de vouloir en faire trop et au final, tu travailles pas correctement. Et du coup, je pense que c'est pareil dans tous les sports, mais l'ego quand il prend le dessus, en fait, tu vois, c'est des gens, ils atteignent des plateaux et ils bougent plus en fait parce qu'ils sont bloqués dans leur ego à essayer toujours de faire mieux que l'autre à côté et ils en oublient leur propre performance et leurs propres conditions physiques, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, moi, j'ai pas d'ego, alors ça peut choquer, Ouais. mais moi, perso, j'en ai pas. C'est pour ça que tout de suite, dès que je l'ai vu, je me suis dit, merde, je suis dernier. Et 10 secondes après, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a à foutre? Ah ouais. Parce C'est qu'au ça. final, voilà, je suis venu, j'avais rien à prouver à personne, C'est ça. à part à moi-même, justement. Et voilà, je me suis dit, merde, pour quelqu'un parce que j'ai aucun cardio. Ouais. Et je me suis dit, voilà, pour quelqu'un qui a pas de cardio, moi, j'ai quand même réussi à le finir et j'étais quand même C'est ça. satisfait, quoi. Moi, je dis toujours, en fait, la compétition, c'est le jour de la compétition, en fait. Ici, quand on s'entraîne, il y a pas de compétition. C'est à t'entraîner avec ton pote. S'il est meilleur que toi, en vrai, c'est cool et tu pourras apprendre parce que du coup, tu vois, OK, il est meilleur que moi ici. Et ça veut dire que je dois plus travailler là, tu vois. Mais la vraie compétition, c'est le jour J, quoi. Et souvent, ça se passe pas comme ça. C'est les gens, ils font la compétition à l'entraînement. Et le jour de la compétition, ils ont peur, ils arrivent pas à faire ce qu'ils veulent et tout ça. Donc, c'est pour ça, c'est un état d'esprit, quoi. Ah, puis en plus, c'était vachement familial, tu vois, à la fin, tout le monde est là, t'applaudis, Ouais, c'est t'encourages ça. et tout, même tout au long, tu vois, dès qu'on se croisait lors de la course, allez hop, go, on y Ouais, va, tu vois, c'est ça, c'était bien, l'esprit quoi. CrossFit qui est vraiment bien aussi, contrairement à d'autres sports. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais connu dans un autre sport cet esprit-là. C'est que tout le monde s'encourage, tout le monde se check, tout le monde se tutoie. Il n'y a pas de classe sociale ou quoi que ce soit. C'est tout le monde est à la même, au même niveau. Et voilà, on fait tous la même chose, on fait tous le même entraînement. Et voilà, on donne le meilleur, quoi. Donc ça, c'est vraiment top dans la communauté CrossFit, quoi. Ouais, puis en plus, c'est vachement familial, parce que du coup, Ouais. c'est beaucoup d'amis à toi que tu connaissais déjà d'avant, ou c'est... Ouais, c'est ça. En gros, en fait, si tu veux, j'ai connu moi, le plus gros du réseau CrossFit quand je travaillais du coup à Thionville, forcément. Donc c'est là que du coup, je me suis fait vraiment des amis. Et quand j'ai décidé d'ouvrir ici, il y a une bonne partie de ces amis là qui ont décidé de suivre. Donc les gens qui est ici, ouais, on a une bonne vingtaine, trentaine de personnes, ce sont des amis, quoi.
Enfin, des amis. C'est pas tous des amis, mais ce que je veux dire, c'est des gens Oui, que c'est je des gens que connais. tu connaissais déjà bien Voilà. d'avant, quoi. Quelle place donnes-tu vraiment à la nutrition et au mental dans la préparation de tes athlètes? Moi, du coup, comme je te disais, nutrition, c'est assez important pour la récupération, et pour, la performance, hein, des choses toutes bêtes, ça doit faire quelques mois, en fait, tu vois, genre pendant les entraînements, donc je trouve que ça fait partie de la nutrition. Je prends des glucides à l'entraînement, tu vois? Donc avant, j'en prenais pas et depuis que j'en prends, ben, en fait, je sens que dans mes entraînements, je suis beaucoup plus performant. Donc, l'importance des glucides déjà sur la nutrition, c'est super important. Hem Donc voilà, j'essaie même de le dire aussi aux gens quoi, il faut manger, et pour les gens qui s'entraînent, beaucoup et intensément, de prendre voilà, même manger pendant les entraînements quoi, parce que ça fait partie de ta récupération et de ta performance quoi. Et tu m'as dit le mental, c'est ça? Ouais, le mental, ouais. Bah, mental, je trouve que c'est un peu la dernière pièce du puzzle, surtout, pour nous en tant qu'amateurs, c'est pas non plus, c'est pas ça qui va faire la différence, tu vois? Sur des compétitions un petit peu, mais je veux dire, c'est plus un état d'esprit global qu'il faut garder, en tête, tu vois? Donc, de pas se dire que comment t'expliquer? En gros, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont, à se rabaisser tout le temps ou à se surestimer tout le temps et ça, ben, mentalement, ça t'impacte et donc moi, ce que j'essaie de véhiculer, en tout cas, c'est, d'être, sûr de ce que tu fais et d'être, conscient de tes capacités. Donc c'est là-dessus que l'aspect mental pour moi il joue. C'est un état d'esprit au quotidien. Et tu vois, on voit beaucoup en compétition des gens, donc on leur annonce l'entraînement, le WOD et ils sont: «Ah mais ça je vais pas réussir, oh je suis trop nul, ah bah l'autre il va me battre» et tout ça. Donc là, tu vois, du coup, on peut parler de mental, même à notre petit niveau. Mais ça c'est pareil, c'est des choses que tu peux pas travailler, le jour J quoi. C'est un état d'esprit de tous les jours, de savoir ce que tu vaux, de savoir qui tu es, pourquoi tu le fais, des choses comme ça. Après, de là à avoir, vraiment un travail à faire sur le mental, dans genre, préparateur mental et tout ça, je pense qu'à notre niveau, c'est vraiment pas nécessaire parce que c'est vraiment les derniers pourcentages, quoi. C'est un peu, on va dire, comme les compléments alimentaires. C'est, le dernier pourcentage qui va te permettre d'atteindre, peut-être des performances incroyables. Donc, pour les professionnels, ouais. Maintenant, pour nous, dans notre quotidien, c'est juste, comme je t'ai dit, ouais, de savoir de quoi tu es capable, d'être, confiant, d'avoir confiance en soi. Ça, j'essaie de le véhiculer, j'essaie de donner confiance aux gens, surtout sur mes suivis Indiv, de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses et ça après, ça les rassure et ça les met en confiance, bah, pour les échéances, pour les compétitions et même pour l'entraînement au quotidien, quoi. Ou même pour la vie en général, tout simplement Ouais, c'est aussi, hein, ça. derrière. Mais ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, il y a beaucoup de choses sur le mental, genre comme par exemple, l'imagerie mentale, donc c'est-à-dire imaginer ton mouvement, avant de le faire, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent aider. Maintenant, je pense qu'il faut pas mettre toute sa préoccupation là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à faire, avant, le mental et même la nutrition, quoi. Donc c'est pour ça, on a souvent aussi des gens qui nous demandent des conseils sur des petits détails, mais toute la base, ils l'ont pas, quoi. Donc se concentrer, ben, voilà, pour être fort, il faut s'entraîner. Plus tu t'entraînes, plus tu vas être fort, il faut juste le faire intelligemment. Donc ça reste quand même la base, quoi. Tu parles des glucides, du coup, pendant l'entraînement, tu Ouais. prends quoi exactement? Ça s'appelle, Carbo HT, c'est en gros, c'est un mix, si je dis pas de bêtises, avec de la maltodextrine, donc c'est des sucres, super rapides, hein. C'est pas des choses que je vais conseiller à boire, comme ça, hein, mais pendant la séance, c'est top, quoi. Ça te permet de maintenir ton taux de sucre et enfin, ta glycémie, vraiment au top et bah, ça permet d'avoir vraiment des ressources et donc des fois, tu sais, je fais pas mal de vélo ou tu sais, course à pied vélo, des trucs qui durent 1 heure et donc là, bah, sans glucides, je sais très bien qu'au bout de 20-30 minutes, je sens que ça baisse, quoi. Donc super important pour moi, en tout cas, d'avoir des glucides, à l'entraînement, quoi. Surtout sur les efforts longs, quoi. Et au niveau des repas, tu sais à peu près à combien de calories tu tournes, journalier? Bah, c'est compliqué parce que c'est pas tout le temps carré, tu vois? Mais j'essaye de tourner à 3000-3005 à peu près et encore, je pense que c'est vraiment pas assez. Donc j'essaye de manger à ma faim surtout. C'est surtout ça, j'essaie de manger à ma faim, manger, bah, à mort de glucides parce qu'au final, c'est ton énergie, hein, même si on peut dire ce qu'on veut sur les glucides, hein, ça reste l'énergie principale du corps donc il en faut. Après, tant que c'est des bonnes glucides, c'est toujours pareil, hein. Ouais, Tu c'est vas ça. t'envoyer des Mars ou des trucs comme ça, Ah ouais, ouais, non, voilà, c'est mais clair. C'est clair, tu vas non, oui. manger pommes de terre, riz, Oui, pâtes. voilà, quand je parle de glucides,
C'est vraiment ça, à part la maltodextrine qui est pas très recommandée, mais pour l'entraînement, ça Oui, passe. pour l'entraînement, c'est pas t'as mal. pas à digérer, quoi. C'est en direct, ouais. C'est ça, mais oui, après, c'est vraiment, oui, du riz, ouais, comme tu dis, des pommes de terre, des choses comme ça, essayer de bien manger, quoi. De bien manger et en quantité suffisante. Est-ce que tu peux donner ton poids et ta taille? Ouais, je fais 1m69 et 82 kg. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en compétition, si tu en as déjà fait? Ouais, bah, en CrossFit, ouais, j'en ai déjà fait, j'allais dire pas mal, mais on va dire plutôt quelques-unes, parce que j'en fais, on va dire, 2, 3 dans l'année à peu près. Euh, mais du coup, ben, pour resituer, j'ai fait ma première compétition individuelle, en 2023. Donc en gros, j'ai commencé en 2020, le CrossFit. J'ai fait d'abord pas mal de compétitions en team. Donc en fait, il faut savoir qu'au CrossFit, il y a des compétitions qu'on peut faire par deux. Donc où on se partage les mouvements et tout ça. Donc c'est pas plus simple, mais en fait, c'est beaucoup plus accessible pour se lancer dans la compétition. Donc j'ai fait, on va dire, 2 ans de pas mal de teams. Et en 2023, du coup, je me suis qualifié à ma première compétition individuelle. Donc à Marseille. C'est une des plus grandes compétitions en France. Donc c'était ma première compétition individuelle. Et après, du coup, j'en ai fait encore quelques-unes. J'ai fait Amsterdam. J'ai refait Amsterdam l'année dernière. Marseille l'année dernière, il y avait pas, mais à cause des JO. Il y avait pas mal de compétitions que j'ai annulées à cause des JO l'année dernière. Mais en gros, ouais, c'est ça. Compétition individuelle en élite, j'en ai dû en faire 3, 3 ou 4, je crois. Quelque chose comme ça. Après, il y a plein de petites compétitions, tu sais, des compètes dans le coin. Mais ça, c'est vraiment pas, c'est Oui, un c'est pas petit la groupe. même chose, ouais. Voilà. Parce que du coup, ça se déroule comment un peu une compétition de CrossFit? Ben, sur les grosses compétitions, en général, c'est sur 3 jours. Donc, t'as une épreuve, en général, hein, t'as 1 ou 2 épreuves le vendredi, donc dans l'après-midi. Après, le samedi, tu vas en avoir 3 en général. Et le dimanche, de nouveau 3. Et c'est soit 3 avec une finale, encore, le dimanche après-midi, soit 2 et une finale, le dimanche. Donc, c'est comme ça que ça se déroule. Et en gros, bah, normalement, quand les compétitions sont bien organisées, c'est censé tester tous les aspects de ton fitness. Donc la force, le cardio et voilà, la gymnastique, l'endurance et tout ça. Et c'est avec des choses variées. Donc pour donner un exemple, à Marseille, on a fait un triathlon, enfin un mini triathlon, où on a dû nager dans la mer, quoi. Donc bon, je peux te dire que j'ai pas très bien nagé, mais voilà, c'est pour donner une idée que en fait tu peux tomber vraiment sur bah, tout et n'importe quoi. Après, ça reste dans le cadre du CrossFit, hein. On va pas avoir, je sais pas, n'importe quoi, mais ça reste dans le cadre du CrossFit. Mais du coup, il n'y a pas de temps, c'est vraiment, ça va être vraiment des exercices donnés que tu vas devoir réussir. Avec Bah des en fait, poids donnés ou autre. ouais, mais en fait c'est des watts, quoi. Donc en général sur les compétitions par rapport au temps qu'ils ont dans un week-end, c'est toujours des watts qui durent entre allez 10-12 minutes. Et bah c'est des choses, c'est en fait les watts, c'est les trucs qu'on fait ici à la salle, hein. C'est un watt que tout le monde sait faire. Et ouais, après plus la compétition elle est à un haut niveau et plus les watts vont être difficiles, surtout sur les charges. Tu vois, là j'ai fait Amsterdam en fin d'année. On avait donc des front squats, je sais pas si tu vois ce que c'est. Donc on Avec avait la ça. barre devant sur Ouais. les épaules. On avait ça avec 100 kilos, tu vois, c'est des choses que tu vois très très rarement, quoi. Donc plus la compétition elle est à haut niveau et plus tu vas avoir des mouvements difficiles, des charges lourdes, un gros volume de répétitions. Et parce que du coup forcément les athlètes qui y participent sont meilleurs. Et voilà, quoi. Mais les charges sont données par rapport à ton poids ou tu vas devoir Non. porter la même chose qu'un gars qui a 20 kilos de plus. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que des fois la morphologie, bah soit elle t'avantage, soit c'est un inconvénient. Mais non, c'est le même poids pour tout le monde. C'est par catégorie, c'est le même poids pour tout le monde. Et après, ça change suivant les catégories, quoi. Ok, catégorie, du coup, c'est comment t'es dans une catégorie ou une autre? Donc en général, c'est sur les qualifications. Donc en vrai, on a toujours 2 ou 3 catégories, ça dépend. Donc c'est élite, la catégorie la plus relevée. La deuxième catégorie, c'est RX. Et la troisième, du coup, c'est Inter, donc un niveau intermédiaire. Et en général, les qualifications, c'est libre et c'est ouvert à tout le monde. Et ben voilà, si t'es dans les 20 premiers, t'es en élite. Si t'es dans les 20 suivants, t'es en RX. Et dans les 20 derniers, t'es en Inter. Et à partir de là, du coup, t'auras des WOD. Donc en général, c'est le même WOD. C'est juste qu'en fait, les charges sont plus basses et le nombre de reps est un peu diminué. Donc exemple, là, pour donner l'exemple d'Amsterdam où on avait les front squats à 100 kilos, sur la catégorie RX, ils étaient à 90.
Donc c'était le même WOD, sauf ils avaient 90 kilos sur la barre. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après, il y a d'autres catégories, donc catégorie d'âge. Donc ça s'appelle les masters. Donc là, c'est au-delà de 35 ans, t'es dans une autre catégorie. Donc nous, on a la catégorie donc qui s'appelle individuelle, c'est de 18 jusqu'à 35 ou 19 jusqu'à 35, je sais plus. Et après, tu passes en master 35-39 et après, t'as master 40-44 et ainsi de suite, quoi. Quel a été vraiment ton plus grand défi lors de ta première compétition? Bah ouais, du coup, c'était vraiment déjà de me qualifier à Marseille. Donc c'était en élite, donc avec les meilleurs athlètes français. Et en vrai, ce week-end-là, c'était vraiment de nager dans la mer. C'était vraiment le truc le plus difficile que j'ai eu à faire. Mais du coup, c'est le WOD que j'ai préféré parce qu'en fait, c'était vraiment sympa. On partait en vélo, donc sur des vrais vélos, des VTT. On faisait un tour de je sais plus combien de kilomètres. Après, on devait courir je sais plus combien de kilomètres et on terminait dans l'eau. Donc en fait, voilà, tu nages. C'était sur la plage du Prado, tu vois, c'est génial, quoi. C'est juste que je sais pas trop bien nager et c'était une souffrance. On avait je sais plus 200 ou 300 mètres à faire dans la mer. Donc en soi, c'est pas énorme, mais ça prend du temps, quoi. Et quand tu nages pas bien, c'est dur, quoi. Ouais, bien sûr, si t'es pas à l'aise avec ça, c'est pas plus cool. C'est ça. Donc je pense compliqué. que c'était vraiment le point le plus difficile. Je m'étais un peu entraîné en piscine, tu vois, parce que je savais qu'on allait nager dans la mer, mais ça n'a rien à voir, quoi. Parce qu'il te donne le WOD avant pour que tu puisses le Non. tester, déjà t'entraîner ou pas? En gros, là, pour Marseille, enfin sur les grosses compétitions en général, t'as les WOD une semaine avant. Donc 1 ou 2 semaines avant. Après Marseille, tout le monde le sait, on sait qu'on nage dans la mer. C'est depuis qu'ils font la compétition, c'est toujours comme ça. Donc voilà, donc j'ai été m'entraîner en piscine, mais c'est vraiment très compliqué, quoi. Ouais, puis c'est pas la même chose. Après, la mer, t'as le courant, la piscine, c'est assez plat. Ouais. Puis t'es plus confiant aussi, du coup, dans une piscine. Ouais, c'est clair, parce que avec les vagues et tout ça, c'est vraiment pas évident. L'année dernière, j'ai fait une compétition en Normandie, et là, du coup, on a nagé dans un lac. Et donc là, du coup, je m'étais vraiment beaucoup plus entraîné depuis Marseille, parce que je me souviens, à Marseille, j'avais fait, donc sur la première partie, vélo et course à pied, donc j'étais dans les 10 premiers de mon groupe, donc c'était bien. Et par contre, je suis sorti, je crois, 30e de l'eau. Donc j'ai fini 30e et quelques dans l'eau, et je me suis dit, ouais, c'est pas possible, je perds trop de points, tu vois, à être mauvais comme ça. Donc j'ai beaucoup nagé. Et du coup, quand j'ai de nouveau eu une épreuve dans l'eau, donc là c'était dans un lac, bon, c'était un peu plus facile, mais du coup je m'en suis vraiment bien sorti et j'ai pu me placer milieu devant de mon groupe, donc c'était bien, quoi. Ouais, c'est bien, t'as travaillé sur tes points faibles pour Ouais, c'est comment ça. t'améliorer. C'est ça. Que tu penses qu'il y a des facteurs limitants pour faire du CrossFit? Pour en faire, non, parce que on peut tout adapter. Donc après, pour être performant, oui, forcément il y en aura, mais n'importe qui peut faire du CrossFit, hein. On le voit de plus en plus. Il y a des personnes handicapées, même qui sont handicapées, qui peuvent faire du CrossFit, donc à qui il manque un bras et tout ça. Donc sur les grosses compétitions, il y a des catégories, donc ils appellent ça adaptatives. Et du coup, on voit vraiment des gens à qui il manque un bras, à qui il manque une jambe, qui font du CrossFit. Donc en vrai, on peut pas dire qu'il y ait des facteurs limitants qui t'empêchent de faire ce sport, quoi. Et pour performer, du coup? Pour performer, ouais, après il y a des standards. Par exemple, si on prend vraiment les meilleurs athlètes au monde, il y a un certain standard de taille et de poids. Donc les meilleurs, enfin pour aller au championnat du monde, le standard c'est de faire on va dire aux alentours de 90-95 kilos et 1m75-80. Donc déjà, si t'es pas dans les standards là, Tu sais que ça va être un peu plus compliqué. c'est Ouais. plus compliqué. Bien évidemment, il y a des exceptions, hein. Il y a un mec qui fait, je crois, 1m65, un truc comme ça. Et il arrive à y aller, il y va pas tous les ans, mais il arrive quand même à se qualifier, il a quand même déjà réussi à se qualifier. Donc c'est pas impossible. Et le meilleur athlète de tous les temps, il fait 1m70. Bon, il fait 95 kilos, mais il fait quand même 1m70. Donc ce qui est très petit, en tout cas pour le CrossFit. Donc rien n'est impossible, tu vois. Mais c'est sûr que par rapport à ton physique, ta génétique, t'es avantagé ou t'es désavantagé dans certaines choses, quoi. Du coup, comment tu te prépares vraiment pour une compétition? Tu suis tes entraînements normaux ou t'adaptes vraiment quelque chose En fait, de différent? quand tu te prépares pour une compétition, c'est vraiment le travail qui est fait en amont qui va payer. C'est pas, par exemple, 3 semaines à l'avance, tu te dis bon, ok, là faut que je bosse. C'est tout au long de l'année de bosser sur tes points faibles. Et en fait, chaque compétition, en tout cas pour moi personnellement, c'est un rappel, tu vois, de te dire ok, bon là t'es mauvais, parce qu'en fait du coup quand tu finis ta compétition, t'as le classement sur chaque épreuve.
Et du coup, tu peux voir où c'est que tu as fait des bons scores, où c'est que tu as fait des mauvais scores. Donc, moi, typiquement, dès qu'il y a des WOD longs sur du cardio, je sais que c'est là où je vais être le plus mauvais. Donc, forcément, c'est là-dessus que je bosse le plus toute l'année, quoi, pour être au niveau le jour des compétitions. Et à partir de là, en fait, tu crées on va dire ton propre entraînement, tu vois. Donc, tu essaies d'orienter ton entraînement par rapport à tes faiblesses qui ressortent en compétition, quoi. Et après, tu fais ça les mois et les semaines avant. Donc pour t'améliorer autant que possible, améliorer autant que possible tes points faibles pour être meilleur à la compétition d'après. Et on va dire après, tu as une préparation, on va dire spécifique, on va dire 3 semaines avant la compétition, en tout cas pour ma part, où tu vas essayer de te remettre dans les conditions de la compète. Donc ça peut être d'essayer de commencer à intégrer plus de volume, parce que du coup, nous, quand on s'entraîne, même si je m'entraîne 2 fois par jour, allez, grand max, tu fais 2 WOD dans la journée. Là-bas, enfin, quand tu fais une compète, t'en fais 3 par jour, et des fois sur 3 jours, quoi. Donc, ça fait un volume d'entraînement qui est énorme. Donc, il faut déjà que tu t'habitues à tolérer ce Encaisser volume, tout ça. ouais, à encaisser tout ça. Et être capable aussi à chaque fois de remettre une grosse intensité, parce que l'intensité que tu mets à l'entraînement et l'intensité qu'il y a à la compétition, c'est vraiment très, très différent. Tu sais, ça part fort tout de suite. Même si c'est des WOD super longs, des fois de 20 minutes. En fait, tu sais, t'as tout le monde qui a l'adrénaline et qui part super fort les premières minutes. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui se travaille, tu vois, de te dire, OK, je pars à bloc et après, j'essaie de réguler. Donc ça, Parce que derrière, il te reste encore. c'est ça. Donc ça, c'est pas évident. Quand t'as pas l'habitude, au bout de 3 minutes, t'es cuit et tu subis jusqu'à la fin. Donc il faut aussi que t'apprennes à le faire. Mais en gros, c'est ça, ouais, 3 semaines avant, tu prépares un peu mieux ta compétition. Moi, j'aime bien faire une simulation de compétition. Donc, par exemple, je me prends 2 jours, je dis n'importe quoi, aller sur mardi, mercredi, un jour dans la semaine, où je fais vraiment comme si j'étais en compète. Donc, je fais 3 WOD dans la journée, le mardi et le mercredi, et je refais 3 WOD. Et pareil, en essayant de tester vraiment tout, quoi. En essayant de tester le cardio, la force, l'endurance, des choses comme ça. Et du coup, ça te permet de te dire, déjà de te préparer et de savoir en fait de quoi tu es capable. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au mental. De faire des choses comme ça te met dans de bonnes conditions mentales en fait pour ta compète. Tu sais très bien que c'est pas 3 semaines avant que tu vas passer de 15e à premier. Oui, bien sûr, ça se travaille. C'est ça marche pas comme ça. Donc c'est juste, en gros, les 3 semaines là, c'est de la préparation pour être en confiance, donc être sûr que tu peux encaisser le volume, que tu peux mettre l'intensité, de quoi tu es capable, ok, donc combien tu peux soulever, à quelle vitesse tu peux courir, des choses comme ça, c'est de la mise en place. Et la dernière semaine, c'est du repos, quoi. Tu essaies de te reposer à fond pour être, en gros, pour vraiment avoir envie d'y aller le week-end, quoi. Si t'arrives le week-end et que t'es fatigué de ta semaine, tu sais que tu vas pas Ouais, tu performer. vas morfler et puis ouais, tu seras dégoûté, quoi. C'est ça. Et en gros, il y a un petit schéma que j'aime bien faire, c'est que la 3e semaine avant la compète, donc c'est une semaine vraiment haute en intensité où justement là, on va dire, on teste un petit peu tout, pour faire un état des lieux. La semaine d'après, ça va être une semaine d'entraînement, ce qu'on appelle deload, où ça va être assez peu de volume, assez peu d'intensité, pour justement récupérer. Et la semaine de la compète, sur lundi, mardi, une activation très très simple pour commencer à bouger, et puis après du repos jusqu'au week-end, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Je sais que c'est comme ça que beaucoup font, et c'est ce qui marche le mieux en général. Non, mais c'est bien, c'est vrai qu'au moins comme ça, t'arrives, comme tu dis, sereinement, tu sais que tu vas pouvoir être capable. Ouais, c'est ça. Et rien que déjà de le savoir, je pense que Mais c'est ça ça. te permet de performer quand même, parce que tu dis, putain, C'est je ça. sais que je peux le faire, quoi. Donc, C'est ça. Et en gros, ouais, ça te permet d'être capable de ce que tu vas faire, et en fait, ça te donne confiance. Et pas que quand t'arrives du coup le week-end, tu vois le WOD et tu dis voilà, je sais pas si je vais réussir à faire. En fait, tu sais, s'il y avait une répétition de ça, tu sais que tu vas les faire en temps et tant de temps, tu vois. Et souvent sur les compétitions, il y a une erreur qui est faite par beaucoup de monde, c'est que la semaine avant la compétition, ils tentent tout, ils essayent tout, ils font leur max sur tous les mouvements, ils regardent combien ils peuvent faire, mais c'est trop proche de la compétition, tu vois. Ils font ça genre de la semaine de la compète, et en fait ça va plus les fatiguer qu'autre chose. Et ça, on le voit souvent, c'est combien de fois j'ai vu les gars le jeudi ou le vendredi avant la compète, ils font un WOD de ouf, ouais, comme ça je vois comment je suis et tout. Ouais, mais c'est trop tard en fait.
Ouais, ton Il corps, il fallait aura pas encore récupéré de ce WOD-là que tu vas devoir enchaîner c'est derrière un ça. truc de ouf. C'est ça, donc à la limite, si tu veux vraiment tester, c'est aller 3 semaines avant, comme je disais, et après tu t'occupes juste de récupérer, quoi. De récupérer pour donner ton maximum, quoi. Comment se déroule un peu une journée type pour toi du niveau alimentation, entraînement, vu que tu t'entraînes 2 fois par jour? Ouais, alors je m'entraîne pas tous les jours, 2 fois, ça dépend les journées. Mais en gros, ben, petit déj le matin, vraiment consistant parce que je sais que du coup la matinée, en général, je fais pas de collation. Donc en gros, je sais que je dois tenir jusqu'à midi. Donc gros petit déj. Après, en général, quand je fais 2 entraînements, j'en fais un le matin vers 9h30 quand j'arrive ici. Et du coup, j'essaie toujours de dissocier la partie force de mon entraînement et la partie, on va dire, cardio et WOD. Donc là, en ce moment, j'aime bien faire le cardio le matin. Donc en général, c'est souvent ça, une séance de 1 heure et demie le matin, axée vraiment cardio. Après, à 11h30, midi moins le quart, repas. Qu'est-ce que tu prends du coup au niveau repas à peu près Pour le petit déj, par exemple? Ouais, par rapport au petit déj. Bah là, c'est vraiment toujours la même chose, hein. C'est 3 œufs, une tranche de jambon et 80 grammes de flocons d'avoine avec un fruit Ok. et un café. Donc voilà, ça en fait, c'est quelque chose que j'ai une base depuis très longtemps et en fait que j'essaie d'augmenter au fur et à mesure pour essayer toujours dans la même optique de manger assez, quoi. Et donc voilà, entraînement après midi, c'est repas classique, hein. C'est souvent les trucs basiques parce que j'ai un peu la flemme, donc c'est riz poulet, quoi. La base, riz poulet avec un peu de légumes, des fois quand j'en ai. Mais en gros, c'est ça. Et après, à 13h30 quand j'ai fini le cours, 13h30, 14h, là, du coup, je fais la deuxième partie. Et après l'entraînement, du coup, 16h30, pareil, goûter, collation. Donc là, pareil, j'essaie de manger beaucoup parce que du coup, c'est juste après l'entraînement. Donc déjà, souvent, j'ai super faim. Et après, voilà, douche et puis les cours jusqu'à 21h après. Et en gros, là, en ce moment, par rapport au cycle dans lequel je suis et auquel tout le monde est en plus, je fais lundi 2 entraînements, mardi qu'un seul, mercredi 2, vendredi 2 et samedi qu'un seul. Ok, donc ça te fait 2 jours de repos du coup par semaine. Jeudi et dimanche. Jeudi et dimanche. Après le jeudi, c'est en général un jour de repos actif. Par exemple, je vais me mettre sur le vélo pendant 45 minutes ou des fois il y a des petites intervalles avec de la course à pied, des choses comme ça. En gros, c'est un jour où je fais pas rien non plus, mais je m'en sers quand même pour développer des qualités physiques où je suis le plus mauvais. Donc cardio forcément, quoi. Oui, rien ne t'empêche après de te mettre sur le vélo, checker des mails, faire Ouais, un peu de voilà. la compta, Un des truc trucs comme comme ça. ça. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un moment un peu marquant en compétition à nous raconter? Je pense que c'est toujours la même chose à Marseille, vu que c'est ma première. C'était vraiment la découverte du niveau élite en France. Donc ouais, quand t'arrives j'avais fait que des petites compètes avant ça. Donc quand t'arrives, donc c'était un dôme comme ça, donc une arène avec, tu sais, t'as le public devant toi dans les gradins, t'es filmé, tu passes à la télé, donc sur YouTube, tout ça. Il y a l'écran avec ton nom, tu sais, donc c'est quand même assez marquant et plaisant, tu vois. Et puis du coup, tu te retrouves à côté des gars de qui tu regardais des vidéos il y a pas si longtemps. Et donc tu sais, quand t'es à côté de lui et que c'est top départ, tu vois, tu fais la course avec lui, tu vois. Donc c'est assez c'est marquant et positivement, quoi. Donc c'est vraiment cool, même dans la zone d'échauffement, tu vois, au début t'es un peu impressionné parce que c'est des gars que tu vois que sur Instagram ou sur YouTube, donc Et puis aujourd'hui, tu es là en phase 2 contre eux même. ouais. Après on joue pas la même place au classement, tu vois, mais tu t'es sur le floor en même temps que, quoi. Donc c'est super enrichissant en fait surtout en fait j'avais la chance. Vu que j'étais pas dans leur groupe, parce qu'en fait il y avait 3 groupes, moi j'étais dans le groupe du milieu, je crois. Donc en fait je les voyais passer et des fois je me retrouvais avec eux, donc c'était vraiment super de pouvoir déjà les voir WODer et le premier jour, vu que les groupes sont pas faits, j'ai pu WODer avec eux. Donc c'était top, quoi. C'est top. Mais du coup là, c'est là que tu te rends compte à quel point t'es pas au niveau, quoi, tu vois. Parce qu'en fait quand tu t'entraînes ici, dans ta salle, tu sais, on va dire t'es un peu le meilleur, machin et tout ça, et tu peux vite te laisser emporter, je veux dire dans ton esprit à te dire c'est bon, je suis bon aujourd'hui, machin et tout ça. Et quand t'arrives là-bas, tu fais 30e, tu dis ok.
c'est plus la même. Ah, c'est sûr. Après, bon, comme tu dis, tu te confrontes à des gars qui sont là peut-être depuis plus longtemps que toi, qui Ouais. ont des physiques peut-être différents aussi. Après, comme tu dis, ça te permet d'apprendre et de travailler sur les points Ouais. où tu dois t'améliorer quoi, pour Ouais. performer la prochaine fois. Ouais, c'est clair. Mais moi, c'est des choses que j'adore. Tu vois, je me suis toujours dit, je préfère faire des grosses compétitions en élite et être milieu de tableau ou fin, tu vois. Mais vraiment, tu vois, apprendre, tu vois, des meilleurs, plutôt que d'aller faire des petites compètes et de faire des podiums ou de gagner, tu vois, contre des mecs, Oui, qui qui ont sont pas le moins. niveau. Ouais, Voilà. bien sûr, ouais, je comprends. Mais en fait, c'est beaucoup plus enrichissant. Ah, vaut mieux être dernier dans l'élite qu'être premier. Ah ouais, c'est clair. Moi, je préfère faire comme ça. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent différemment. Tu sais, qui disent, ouais, bah, je vais dans la catégorie d'en dessous, comme ça, je peux gagner. Ouais, mais c'est des titres Ouais, voilà, c'est pas ouf. qui sont pas honorifiques, tu vois, parce que t'es là, bon, t'as gagné, mais tu sais que Ah ouais. c'était sûr entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou des gens, ouais, qui font qui vont que en team parce qu'ils ont un petit peu peur de la confrontation en individuel. Donc ça, c'est aussi, tu vois, la team, c'est bien, mais quand tu as vraiment des objectifs enfin, pour toi-même, c'est quand même mieux de faire de l'individuel. C'est parce que c'est là que tu vois, entre guillemets, ta vraie valeur en tant enfin, dans le CrossFit, en tant que sportif, quoi. Tu vois, alors qu'en team, bah, t'as toujours ce facteur où le collègue, il peut t'aider, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ah, je pense à ça, mais j'ai un pote qui a démarré le tennis l'an dernier Mhm. et justement, il fait des compètes assez souvent les week-ends. Il m'a dit, je me fais éclater. Ouais, Mais parce qu'il fait des trucs contre des gars qui sont bien plus forts que lui, mais au ouais, contraire. Je lui ai dit, mais ça va, ça te démotive pas? Il m'a dit, non, non, il me dit, au contraire, je suis content, j'apprends. ouais, Il me dit, je sais, ben voilà, là où je suis pas bon. Puis en plus, ce qui est bien, c'est comme je dis, c'est des gars qui sont meilleurs, ils peuvent te donner des conseils aussi. Ils ont joué ouais. contre toi, ils t'ont vu jouer. Mhm. Donc ils peuvent te dire, bah tiens, tu pourrais améliorer ça, améliorer ça. Et qui sait, tu pourrais revenir plus tard et puis Ah aller ouais, grave. défoncer derrière Ah ouais, à c'est ton clair. tour, quoi. Mais c'est pour ça, moi, en fait, j'adore, entre guillemets, me faire battre sur des WOD parce qu'en fait, c'est là que tu apprends. Parce qu'en fait, quand t'es le meilleur sur un WOD, ben, il y a personne qui peut rien t'apprendre au final, tu vois. Oui, puis tu Par, vas pas chercher à t'améliorer non plus, quoi, du coup. Parce que ouais, t'es non, dans ta petite zone de confort, tu c'est dis, c'est bon, exactement je suis ça. le meilleur, quoi. Par contre, quand t'as un mec qui te met 30 secondes, ben, tu te dis, ah, ok, bon, bah, alors là, il a été plus vite et tout. Et puis, bah, ça m'arrive des fois avec des mecs d'ici, hein, tu sais, on fait des WOD ensemble, ils finissent devant moi. Bah, moi, je vais direct leur demander, même si de base, ils sont moins forts que moi, mais s'ils m'ont battu sur le WOD là, bah alors, comment t'as fait là? Comment t'as breaké? Tu vois, et en fait, juste te dire, ok, bah, la prochaine fois, faut que je fasse comme ça, faut que je travaille plus cette qualité-là. Et en fait, au final, c'est comme ça que tu te développes, quoi. Tu vois, plutôt que t'as des personnes, ils se font battre et ben, ils cherchent des excuses, à essayer de te dire, ouais, mais aujourd'hui, ça allait pas, ou ci ou ça. Tu vois? C'est pas comme ça que t'avances, quoi. Enfin, en tout cas, Oui, dans non, mon mais état ça, c'est d'esprit, c'est clair. pas Je comme veux ça dire, que c'est une t'avances. mentalité de loser, ça, mais Ouais, ouais. Mais en fait, il y en a plein qui se cachent derrière ça parce qu'ils ont peur comment dire, de se confronter à la réalité, tu sais. Des gens qui se disent, qui se trouvent les excuses. Déjà, même avant le WOD, des fois, tu sais, tu fais des WOD avec des gens, ils ont pas commencé le WOD, qu'ils ont déjà préparé toutes les excuses. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai pas dormi ou j'ai pas mangé, machin et tout ça. Ouais, bah, c'est pas grave, en fait. C'est bon, on va au charbon et puis on verra bien, c'est tout, quoi. ouais, On c'est ça. s'entraîne. Quelles compétences ou qualités font selon toi un bon compétiteur en CrossFit? Hum, compétences ou qualité, t'as dit? Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, dans le CrossFit, si on parle de qualité physique, c'est, celui qui arrive, à avoir le plus de qualité physique dans chaque domaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, vu qu'on mixe tout le temps cardio, gym, haltéro, c'est le mec, en gros, qui va réussir à soulever lourd, mais qui derrière arrive courir quand même vite et ainsi de suite. Et ça, c'est, le plus dur à faire et bah, c'est quelque chose qui se développe. Après, il y a des gens qui arrivent avec des super qualités physiques au CrossFit et du coup, bah, qu'ils ont travaillé, auparavant. Mais en gros, c'est ça, c'est être le plus complet possible parce que en fait, souvent, tu vas avoir un mec, qui est très fort, donc par exemple, qui soulève très lourd, mais par contre, ben, du coup, sur le cardio, il avance plus. Ou l'inverse, des mecs, voilà, qui sont secs, qui ont fait de la course à pied toute leur vie, ben, sur les watts cardio, ils vont être très forts, mais par contre, sur l'haltéro, ils vont rien soulever. Et bah, du coup, dans le total, ça fait pas un bon classement, quoi. Donc, le mec qui arrive à être, entre guillemets, moyen partout, et ben, il sera toujours plus fort que le mec, qui est une fois fort et une fois pas fort. Et ça, on le voit à chaque compétition. Tu regardes sur le premier jour, par exemple. Donc, donc souvent, dans certaines compétitions, le premier jour, il est toujours un peu plus,
on va dire, accessibles. Tu vois, c'est souvent des WOD un peu cardio que tout le monde arrive un peu à faire. Et tu regardes le classement le samedi et le dimanche, c'est plus du tout le même, quoi. C'est des mecs, tu vois, qui sont forts sur des trucs bien spécifiques, mais qui derrière, par contre, sont très mauvais sur d'autres choses, tu vois. Donc vraiment, pour être un bon crossfitter, c'est être capable de tout associer, quoi. Et ça, du coup, vu que tout à l'heure, on parlait de la programmation où les gens en faisaient trop, les gens, ils ont du mal en fait, justement, à dissocier leur entraînement, tu vois. Comme je te disais, le mec qui veut être fort dans un WOD, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire des WOD pour faire des WOD. Alors que justement, il faut analyser pourquoi enfin, comment tu veux t'améliorer et travailler chaque chose spécifiquement, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, comme je le fais le matin, je fais que du cardio, donc par exemple que du vélo pendant 1 heure, parce que c'est cette qualité-là que je veux développer. Si par exemple, je mettrais du vélo, après je mets de la barre, de la gym et tout, mais en fait, t'améliores pas ton vélo, tu vois ce que je veux dire? Mais tu travailles pas vraiment qu'à un point, quoi. Vaut Ouais, c'est mieux ça, séparer. c'est ça. euh, Et c'est pour ça, en gros, il faut essayer de dissocier au max pour travailler une qualité après l'autre, pour justement, à la fin, faire le spécifique et du coup, tu auras amélioré chaque qualité indépendamment et du coup, bah, forcément, quand tu vas les remettre ensemble, tu seras meilleur, quoi. Alors que si tu les mets tout de suite ensemble et que tu essaies de les améliorer, bah, ça marche pas. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ça marche au début. Tu vois, quand tu commences le oui, CrossFit, quand t'es débutant. Ouais. c'est ça. En faisant un peu de tout, bah, t'arrives à t'améliorer. Mais après, ça suffit plus. Il faut vraiment que tu te focuses Ouais, faut sur aller un chercher truc. sur les petits détails. Ouais. C'est ça. Et ça, les gens ont du mal à le faire. Vraiment du mal à le faire. Je le fais dans la prog et bah, du coup, des fois, t'en as, ils râlent un petit peu, genre parce que, ah, aujourd'hui, on fait que de la force, tu vois. Bah ouais, mais il faut. Et en fait, à la fin du cycle, quand ils ont pris 10 kilos de plus sur leur barre et que dans les WOD, ils se sentent plus à l'aise dès qu'il y a une charge, ils disent, ah ouais, ça marche vraiment bien. Mais Ouais, du ils coup, sont par contre, satisfaits. c'est un peu plus, comment dire, bah, répétitif parce que du coup, bah, je sais pas, j'ai n'importe quoi, tous les mercredis, tu fais du squat et t'as plus cette notion un peu de variété dans l'entraînement, mais à la fin, ça paye, quoi. Ça Bah, paye. d'où l'importance d'un coach, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. L'analyse vraiment d'un professionnel. Ouais, ouais, c'est ça. Comment tu vois un peu l'évolution du CrossFit dans les années futures? Ben, en bien, après, la marque en elle-même se casse un petit peu la gueule parce que, bah, la gestion après, bon, je suis personne pour juger, mais la gestion est un peu mal faite et du coup, parce que CrossFit, c'est une marque, en fait. Mais la méthodologie d'entraînement du CrossFit, ça, je pense que ça a perduré et justement, là, on a des mecs qui prennent un petit peu le relais, qui essaient de créer une fédération, par exemple, donc que ce soit en France ou à l'international. Donc je pense que du coup, ça va vraiment s'améliorer, ça se professionnalise de plus en plus et du coup, je pense que ça va devenir vraiment bien. Parce que moi, j'ai toujours rêvé qu'il y ait un championnat, tu vois? Parce qu'en fait, il y a pas vraiment de championnat, c'est des compétitions qui sont prises comme ça, une par une et tu pas de classement à la fin de l'année, genre un titre de champion de France, par exemple. Donc ça avance dans le bon sens où bah, il y a des fédérations qui se créent, où bah, du coup, après, les athlètes professionnels, ils sont mieux encadrés et tout ça, donc ça, c'est vraiment bien. Donc je pense que ça évolue vraiment dans le bon sens avec l'arrivée aussi de l'Aerox, ben, ça pousse, je pense, un petit peu le CrossFit Ça se bouge le cul un à peu, se quoi. bouger un petit peu, ouais. Et mais en tout cas, je trouve en tout cas dommage que le CrossFit ce soit une marque parce que forcément, vu que c'est une entreprise, c'est le chiffre, quoi, avant le reste. Mais en tout cas, la méthodologie CrossFit, ça bougera pas. Ça a fait ses preuves. On le sait que ça marche. On sait que c'est devenu du coup un sport à part entière. Donc ça bougera pas. Et il y a des gens vraiment bien, que ce soit en France ou à l'international, qui font des choses vraiment très bien. Donc ça, c'est cool pour le CrossFit. Quels sont tes objectifs futurs, à la fois en tant qu'athlète et en tant que coach? Bah alors en tant qu'athlète à court terme, bah, cette année en fait, vu que j'ai ouvert la salle, il y a pas trop d'objectifs parce qu'en fait, si tu veux, toutes les qualifications, elles sont tombées pendant notre ouverture de la salle. Donc j'ai préféré faire l'impasse. J'ai essayé, tu vois, je me suis dit allez, on essaie de faire les deux en même temps et au final, j'ai pas réussi. Donc je me suis qualifié qu'à une seule compète cette année. Enfin, j'en ai fait qu'une au final, je me suis qualifié à une seule. Donc en termes d'objectifs perso en tant qu'athlète, cette année, il y a pas grand-chose. Peut-être en fin d'année, j'aimerais bien aller sur une compétition en Hollande, ça s'appelle Lowlands Throwdown. C'est une grosse compétition en Hollande. Donc ça, j'aimerais bien m'y qualifier. Et après, l'année prochaine, en revanche, là, j'aimerais bien du coup bah, retourner sur les grosses compétitions françaises qu'on a, parce qu'en plus le niveau il augmente chaque année, donc c'est de plus en plus difficile d'y aller. Donc
Ça, j'aimerais bien y retourner en tant qu'athlète. Après, en tant que coach, coach et gérant de la salle, le but, c'est vraiment de développer la salle à fond pour que on puisse proposer déjà le meilleur à nos adhérents et que nous, on puisse vivre de notre passion, quoi. Là, on a fait un super démarrage déjà. Donc, on est super content. En 1 mois, on a atteint ce qu'il fallait. Donc, ça, c'est cool. Et donc, maintenant, notre objectif, c'est d'être rentable au plus vite. Mais en tout cas, c'est bien parti. Mais on va dire, ouais, ça, l'objectif, être rentable ou en tout cas, ne plus perdre d'argent déjà, et être à zéro et pouvoir avoir une salle qui tourne, qui fonctionne. Ça, c'est vraiment l'objectif principal pour la salle, quoi. Que j'ai la future question, justement, avais-tu des projets spécifiques pour développer ta salle et la communauté de l'athlète? Ouais, après, nous, on essaye de faire pas mal d'événements. Donc là, on s'est imposé de faire, enfin imposé. On s'est dit de faire un événement par mois, tu vois. Donc en fait, justement, pour créer une communauté forte, tu vois, donner envie aux gens de venir chez nous profiter. Tu vois, la semaine dernière, on a fait un barbecue avec des WOD un peu spéciales et tout ça. Que voilà, c'est pour attirer un max de monde, tu vois, et qu'on puisse partager ça avec aussi un max de monde en même temps. Donc c'est un peu ça notre idée. On essaie de partager beaucoup sur les réseaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça nos projets. Comme tu as dit tout à l'heure, on fait un training camp avec des pointures du CrossFit. Et en gros, nous on essaye, en tout cas on va essayer de proposer un maximum de choses aux gens, que ce soit nos adhérents ou les gens extérieurs. Tu vois, un training camp, ça se fait, enfin j'en vois pas beaucoup par chez nous, quoi. Ici sur le coin de Thionville, j'ai jamais vu un training camp avec des mecs comme ça, ou alors avant que je fasse du CrossFit peut-être, mais en tout cas sur les 5 dernières années, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Donc déjà, ça permet d'offrir aux gens quelque chose de vraiment bien, quoi. Et en plus de ça, nous, ça nous permet d'avoir de la visibilité, parce que du coup, on a des gens connus qui viennent, donc c'est top, quoi. Oui, repartage sur le réseau et tout. Puis Ouais, c'est sûr c'est ça. qu'après, comme tu dis, si t'as des pointures, rien que pour les adhérents, tout ça, c'est C'est quali, tu vois, enrichissant, c'est voilà, ça. c'est enrichissant de pouvoir rencontrer des personnes comme ça que dans la vraie vie, tu t'aurais pas cette occasion-là. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, j'ai la chance de pouvoir en connaître un des trois personnellement, donc c'est pour ça qu'on a réussi à les faire venir, parce qu'ils me connaissent et voilà, quoi. Donc c'est top. Ah, c'est cool. Et ça, on va essayer de faire ça. On va essayer de se tenir à un événement par mois, pas forcément un événement avec des intervenants extérieurs à chaque fois. Non, bien Mais sûr, mais même un barbecue, un repas ouais, comme c'est ça, ça. c'est toujours sympa, tu vois. C'est ça, partager en fait des moments avec la communauté et voilà. Mais après, pour l'instant, je suis vraiment content de la communauté qu'on a. C'est, tu vois, comme t'as pu voir, on a l'impression que tout le monde est pote et tout, donc c'est Ouais, c'est clair, c'est vraiment une ambiance familiale ouais, grave. qui est vraiment cool à Donc ça, voir. on va essayer de maintenir ça à fond et puis voilà. Si tu pouvais donner un seul conseil aux personnes qui veulent progresser en CrossFit, ce serait quoi? Un seul conseil, en vrai, c'est faire appel à un coach. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner. En général, les coachs de CrossFit sont quand même assez qualifiés et enfin même que ce soit en termes de préparation physique générale, ils sont quand même bien formés et plutôt bons parce que du coup, on a beaucoup de gens des fois qui viennent et qui veulent faire un peu par eux-mêmes et c'est pas le top, quoi. Après, pour des personnes qui veulent vraiment viser la compétition, c'est juste en plus dans l'état d'esprit de savoir ce que tu veux vraiment, quoi. Parce que du coup, je te prends un exemple, on a pas mal je connais du coup des compétiteurs, qui se disent compétiteurs, mais dès qu'il y a de la compétition, ils sont plus là, quoi. Tu vois, donc en fait, ou dès qu'il faut s'entraîner pour la compétition, il y a plus personne, c'est trop difficile, c'est ci, c'est ça. Donc en fait, si tu veux progresser, il faut faire des trucs qui sont pas cool, quoi. Donc c'est ça que j'ai à dire pour les compétiteurs. Parce que moi je le vois dans la programmation qu'on fait, des fois je mets des blocs de travail vraiment pas cool, tu vois, mais en fait t'es obligé de le faire parce que en fait c'est la demande spécifique de la compétition, quoi. Et tu peux pas y échapper. Et des fois voilà, c'est répétitif, c'est monotone, mais voilà, hein. Ouais, faut y passer, quoi. C'est ça. Après, vu que tout le monde ne fait pas non plus la compétition, on n'a pas non plus un objectif de compétition, Chez tout le monde, quoi. voilà, de haut niveau. Des fois, j'essaie d'adapter les choses, tu vois, parce qu'après, ce qui est bien au CrossFit, c'est que en fait, tu peux faire des compétitions
vraiment de petits niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions dans le coin, là, tu peux t'inscrire, t'as pas besoin de soulever 200 kilos pour y aller, et ça, c'est bien. Et ça fait que tu peux goûter à la compétition sans vraiment être trop compétiteur et sans avoir besoin de t'entraîner comme un ouf, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi plusieurs programmations. Donc, il y a ceux qui veulent faire vraiment des grosses compètes. Et après, on a la prog qui s'appelle Prog RX, où là, c'est beaucoup plus varié, et c'est moins monotone, quoi. Le CrossFit est quand même parfois critiqué pour son intensité et son risque de blessure. Du coup, comment tu adaptes un peu ta méthode pour minimiser ces risques? Bah, déjà, ce que je conseille aux gens, et même quand ils viennent prendre un abonnement chez nous, c'est de pas en faire trop tout de suite, parce que du coup, je trouve en tout cas, les gens sont vite mordus et accros, et du coup, ils viennent tous les jours faire un WOD, mais du coup, c'est des méthodes d'entraînement qu'ils ont peut-être jamais fait, et du coup, en effet, c'est intense. Donc, j'essaie toujours de temporiser un petit peu et de leur dire d'y aller progressivement. C'est pour ça que du coup, on a l'abonnement 2 fois semaine, donc qui est top pour démarrer. En gros, tu fais 2 fois semaine du CrossFit, et si tu as du temps à côté, ben tu vas courir un petit peu, tu te renforces un petit peu comme ça, et puis après tu fais 3 séances, puis après 4, puis après 5, puis après tu viens tous les jours. Mais en fait, c'est vraiment être progressif dans la charge d'entraînement, et voilà. Et du coup, comme ça, au moins tu restes loin des blessures. Donc il y a ça, il y a être progressif dans ta charge d'entraînement, et il y a surtout aussi la technique, quoi, parce qu'on a beaucoup de mouvements techniques. Et on le voit pareil, souvent, tu sais, des mecs qui viennent de la muscu, qui ont un peu de force sur les mouvements d'haltéro, et ils arrivent à soulever la barre, mais du coup, ils se retrouvent avec le dos rond ou des trucs comme ça, parce qu'ils veulent la charge avant la mécanique, avant la technique. Et on se retrouve avec des gens qui bougent pas bien et qui peuvent du coup se blesser à cause de ça. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvais mouvements, il y a que des mauvaises façons de le faire. Donc c'est pour ça, les blessures, elles viennent pas à cause du CrossFit. Elles viennent de la pratique excessive ou de la mauvaise pratique, quoi. J'ai mauvais mouvement pratiqué par les Ouais, c'est ça. gens. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai fait du coup 5 ans de CrossFit, je vais faire la 6e année. Je me suis jamais blessé. Pourtant, je m'entraîne 2 fois par jour. Je mets de l'intensité, je soulève des charges lourdes, et pourtant, je me suis jamais fait mal, quoi. Alors oui, des fois, ça coince un peu dans les épaules, des fois, j'ai des restrictions un petit peu, mais avec des bons échauffements, de la mobilité, ça passe, quoi. Oui, pas de grosses blessures, quoi. Non, la seule blessure que je me suis faite, c'est quand j'ai commencé, je crois, l'année d'après que j'ai commencé le CrossFit, je me suis pété la clavicule, mais en vélo, quoi, du coup. Oui, Donc voilà, il y a des tas de choses qui blessent beaucoup plus que le CrossFit. Et en vrai, là, comme ça, je pourrais pas te citer grand monde qui s'est vraiment blessé au CrossFit, ici dans la salle en tout cas. À part des petits pépins qui t'empêchent d'entraîner pendant 2-3 jours, voilà, t'as un peu bloqué le dos, voilà, c'est des choses après oui, c'est classiques, de quoi. la vie, quoi. Ouais, voilà. Du coup, depuis que tu t'es cassé la clavicule, t'as récupéré entièrement, plus aucune Ouais. séquelle? En fait, c'est juste que au niveau de la mobilité, je sens que moi, je suis un peu restreint, tu vois, et que du coup, c'est l'épaule gauche qui demande un peu plus d'échauffement, un peu plus de mobilité pour atteindre les bonnes positions, quoi. Donc ça c'est un peu chiant, mais bon, il faut s'y faire, quoi. De toute façon, on peut plus rien faire. Ouais, maintenant, Ouais. c'est fait. Et en vrai, c'est ça, la plupart des gens qui se font des petites blessures, des entorses, en fait, ce qui gêne après, c'est la mobilité, parce que tu sens que l'articulation elle est un peu plus raide, et du coup, ça demande juste plus d'échauffement, quoi. Ok. Est-ce que tu as à nous partager une réussite marquante d'un athlète que tu aurais coaché, ou même d'une personne simple adhérente? Ouais. Une fille, du coup, qui j'ai en suivi perso, qui a commencé vraiment de très très loin, et donc qui bougeait vraiment très très mal, et que en gros, voilà, quand la première fois que tu vois, tu te dis ouais, enfin, elle sera jamais compétitrice, on pourra pas faire grand chose, parce que du coup, même un peu, tu sais, têtu comme ça, et à bouger un peu n'importe comment, faire trop et tout ça. Et puis maintenant, aujourd'hui, du coup, ça va faire quoi, je crois, 1 an et demi que je l'ai en suivi perso. Et en fait, du coup, elle a appris à s'entraîner, à bouger correctement. Et aujourd'hui, elle est ici dans la salle, elle fait partie des meilleures filles de la salle, tu vois. Donc ça, en vrai, c'est une réussite, que ce soit pour elle ou même pour moi, tu vois, en tant que coach. Parce que je me souviens que j'avais pas encore la salle, quand je l'ai prise il y a 1 an et demi, 1 an et demi.
Et je m'étais dit, en gros, personnellement, je me suis dit, mon défi, c'est de réussir à la faire bouger correctement, en fait, tu vois. Et en vrai, bah, elle a progressé de ouf. Et aujourd'hui, bah, comme je t'ai dit, elle fait partie des meilleures filles de la salle. Et c'est top, elle passe tous les mouvements. Alors que, ben voilà, il y a pas tout le monde qui passe tous les mouvements, parce qu'au CrossFit, on a des mouvements un peu difficiles à faire. Et il y a des gens, ils mettent des années, tu vois, avant de réussir les mouvements. Donc ouais, ça c'est, on va dire, une des plus grosses réussites que j'ai eues en tant que coach, quoi. Donc c'est D'accord. Ah, ouais, c'est top. c'est T'as les top. moins têtus du coup maintenant? Hein, ouais, ouais. Ben et surtout que, ben, on travaille beaucoup sur la gestion des WOD, parce que c'était du genre à dès la première minute, tout faire à fond, tout faire vite et puis après de plus avancer. Donc bah, on travaille encore énormément dessus, hein, mais ouais, la progression dans sa technique, dans sa gestion de l'entraînement et de l'effort, c'est assez incroyable. Et du coup, quand on voit des vidéos d'avant après, tu dis: «Ah ouais, ouais, du coup, bon boulot, quoi». Donc ça c'est vraiment cool. Tu prépares un aérox aussi? Ouais, alors préparer, c'est un grand mot, je le fais déjà. On va dire que je l'ai préparé, sans trop le préparer. C'est-à-dire que dans ma pratique du CrossFit, je me suis juste rajouté un peu de choses spécifiques à l'Aerox pour ne pas non plus arriver les mains dans les poches. Mais je suis pas un très bon coureur de base, donc j'essaie quand même de courir 1 à 2 fois par semaine pour me remettre un petit peu dedans, parce que du coup j'ai connu une petite période d'arrêt en début d'année là quand on a ouvert la boxe. Donc 1 mois, on va dire, où j'ai plus fait grand chose. Enfin, j'ai essayé de m'entretenir et de faire comme je pouvais. Donc je me suis remis en forme, donc là, ça va quand même beaucoup mieux. Et du coup, j'ai fait un peu plus de cardio que d'habitude. Mais du coup, c'est pas plus mal. Et du coup, on va voir ce que ça donne samedi sur l'Aerox. Mais du coup, tu vois, j'en attends rien en fait de l'Aerox. J'ai vraiment pris une place comme ça parce qu'à la base, ma copine devait le faire avec une copine à elle. Et moi, je devais accompagner en fait. Et à la dernière minute, j'ai dit: «Ben, tu sais quoi? Si j'accompagne, s'il y a une place, autant que je le fasse, quoi». Et il y a un mec qui revendait sa place, donc je lui ai pris et puis voilà, quoi. Donc tu vas le faire en solo? Ouais, ouais, en solo, ouais. OK. C'est combien une place un peu à peu près de... En termes de tarifs? Ouais. Là, j'ai payé 140, mais en fait, normalement, c'est pas 140, je crois que c'est 120, mais du coup, il a dû payer un supplément pour me la refiler parce que Pour changer c'est les noms, ouais, ouais. changer les noms et tout ça. Donc en gros, là, j'ai dû payer 140 € pour la faire en solo, quoi. Et t'as le droit à quoi du coup? Juste l'entrée ou... Alors ça, je sais pas du tout. Ben, je pense, ouais. Je pense qu'à mon avis, c'est juste l'entrée. Je sais pas si on n'aura pas, je sais pas, peut-être un t-shirt. Je sais que dans les compétitions de CrossFit, quand tu payes ton inscription, t'as en général ce qu'ils appellent le pack athlète. Donc un t-shirt, je sais pas, une gourde, des petites conneries, tu vois. Ça, je sais pas du tout si à l'Aerox, c'est pareil, quoi. En plus, le t-shirt servira à rien le moment de la compète vu que tout le Ouais, monde est torse nu. ouais, ouais, c'est clair. Parce que du coup, on peut rappeler peut-être ce que c'est vraiment. L'Aerox? Ouais. Ouais, bah en fait, c'est une course, on va dire une course d'endurance, donc qui est inspirée des mouvements du CrossFit. Donc c'est, on va dire, une course d'endurance de mouvements fonctionnels. Et en fait, il y a 7 ou 8 ateliers, et entre chaque atelier, tu as 1 kilomètre de course à pied. Et en gros, les mouvements, il y a quoi? Il y a le ski erg, le rameur, il y a des lunges, donc des fentes. Il y a du sled, donc le chariot à pousser avec les poids dessus. Il faut le pousser, il faut le tirer. Il y a des wall balls et le dernier mouvement, Farmer. farmer carry, voilà. Donc on va dire que c'est des mouvements simple et accessible à tous. Donc ça fait que c'est une discipline qui touche beaucoup plus de monde que le CrossFit, où les gens, quand ils font du CrossFit et qu'il y a de l'haltérophilie ou de la gymnastique complexe, ils sont un peu réticents. Donc là, c'est quand même une bonne chose, je trouve, l'Aerox, que ça puisse permettre à plus de gens de pratiquer mouvement fonctionnel, quoi. Enfin, un peu la méthode CrossFit, parce que c'est inspiré du CrossFit. C'est juste la durée, quoi, qui change, quoi. Tu penses que c'est un peu un effet de mode là ou... Ben, en ce moment, ouais, mais après on disait la même chose du CrossFit, que ça allait être un effet de mode et que dans 2 ans on n'entendrait plus parler. Au final, le CrossFit, ben ça dure, ça, je veux pas dire ça a toujours la cote, mais ça quand même, ça attire quand même encore pas mal de monde. Et je pense que l'Aerox, bah vu qu'ils ont l'air quand même très bons ils sont très bons en marketing, donc je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose de correct. Par contre, je pense que ça va s'essouffler peut-être plus rapidement que le CrossFit. De par la variété des mouvements, c'est-à-dire qu'en gros, il y a que tant et tant de mouvements et ça changera jamais. Donc je pense que si l'Aerox doit durer, il faudra qu'à un moment soit le format il change,
soit les mouvements échangent parce que les gens vont se lasser, je pense. Oui, parce que ça va rester vraiment juste une compétition et après. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est une course, c'est toujours la même, c'est toujours les mêmes mouvements, la même charge, les mêmes répétitions, donc c'est toujours tout pareil. Et donc je pense que ça peut être bien au début, mais là du coup on commence déjà à attendre des petits retours où les gens ils en ont fait un, deux et voilà quoi. Oui, bah après, de toute façon, tu peux pas en faire C'est 15. ça, c'est ça. Et donc je pense que ça risque de s'essouffler peut-être par rapport à ça. Maintenant à voir s'ils arrivent se renouveler. En tout cas, l'Aerox, la marque en tout cas, ils ont l'air d'être quand même bien, tu vois, de savoir ce qu'ils font. Ouais, même quand Et tu vois les compètes et tout, j'ai pu ouais, regarder ouais. un peu, c'est vraiment bien Ouais, foutu, ouais, quoi. c'est vraiment bien fait. Donc ça c'est vraiment top. Donc à voir ce qui nous réserve pour la suite. Mais après, je pense que ça existera toujours. Ça aura peut-être juste un peu moins la cote au bout d'un moment, quoi. Ouais, on aura peut-être moins dans l'année ou Ouais. parce que je pense que ça doit être comme une sacrée organisation. Ça se déroule où, la tienne? Nous, c'est à Bruxelles, enfin derrière Bruxelles. Ok. Et mais oui, il y en a un peu partout. Après, je sais il y en a, ils sont qualificatifs pour les championnats du monde, parce qu'après, c'est vrai, c'est aussi un vrai sport à part entière, quoi. Il y a vraiment des mecs qui sont, je pense qu'il doit y avoir des athlètes pro en Aerox, tu vois. Donc, c'est pour ça, ça restera, quoi qu'il arrive. Il y aura toujours les championnats du monde d'Aerox, comme il y a les championnats du monde de vélo, de quoi que ce soit. Donc, ça, c'est sûr, ça bougera pas, quoi. Ouais, bien sûr. Sachant que le record, du coup, de France est de 53 minutes 13, quel temps vises-tu? Voilà. Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis inscrit dans la catégorie qu'ils appellent Aerox, et encore, il y a la catégorie Aerox Pro au-dessus. Donc, moi, la place que j'ai récupérée, c'était Aerox. Franchement, je sais pas, là, parce que là, 53, c'est en Aerox Pro, du coup, je suppose. Je sais pas, je me suis mis dans en fait, tu dois choisir, quand tu t'inscris, tu dois choisir dans quelle catégorie tu vas être par rapport à ton temps. Donc, tu dois estimer ton temps. Moi, j'ai mis 1h10, tu vois, parce qu'en général, quand les crossfitters que j'ai vus qui ont été faire l'Aerox, c'est plus ou moins ça qu'ils ont fait. Donc, je me suis dit, allez, on essaye. Donc voilà. Mais après, honnêtement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que tu vois, les ateliers me paraissent vraiment faciles, pas par rapport à ce qu'on fait au CrossFit. Par contre, la course à pied me paraît du coup vraiment difficile, quoi, parce qu'il y a en tout, il y a 8 bornes. Donc, C'est ça, ouais. Et puis à chaque fois, il faut repartir une fois que tu as fini c'est ça. des exercices assez. Donc, et c'est à chaque fois des blocs de 1 km. Donc pour nous, en fait, alors ça peut faire rire certains, mais pour nous, au CrossFit, c'est des longues distances, tu vois, déjà. Parce que nous, au CrossFit, on court des 400 mètres, pas plus, tu vois. Et de temps en temps, on fait un peu de longue distance, mais en gros, faire des 1000 mètres à 8 fois 1000, en gros, c'est beaucoup. Ouais, ça, c'est Enfin, en tout cas, en plus, je sais que pour moi, qui suis pas un très bon coureur, ça va être beaucoup, ça va être très demandant. Mais par contre, je sais que sur les workouts, ça va vraiment pas me poser problème, quoi. À part si la course à pied me coûte trop d'énergie. Mais donc, c'est pour ça, j'ai testé un petit peu des rythmes à la course à pied que je peux tenir, quoi. Mais on va essayer de partir là-dessus, puis on va voir, quoi. Sachant que l'épisode sortira après, Ouais. tu me donneras ton temps, je pourrais Ouais. inclure dedans. Ouais. Ouais, à part si je fais 1h30. Je préfère à ne pas le dire. Ouais. Donc depuis l'enregistrement, nous avons eu des nouvelles de l'Aerox de Teddy. Il aura mis au final 1h20. C'est un très beau record pour une première fois. Mais en fait, j'ai vu que la moyenne des gens, de ce que j'ai vu les stats hier ou avant-hier, c'était 1h30 en vrai. Genre pour monsieur tout le monde, 1h30. Donc je me dis, je suis entraîné au CrossFit, je me dis une 10, une 15, ça peut ne pas être Oui, tu déconnant, pars quoi. quand même avec un bon bagage, quoi. Ouais. T'es pas débutant, quoi. C'est ça. Mais du coup, ouais, vu que c'est complètement l'inconnu, je sais pas trop à quoi m'attendre, tu vois, en termes d'effort, voilà, tu sais que tu pars pour un effort de 1 heure. Ah ouais, bah là, ouais. Donc voilà, mais tu sais, j'ai regardé, donc ils ont envoyé le plan, tu sais, et les stations, elles sont pas dans l'ordre. Il faut que le premier tour, t'es obligé de faire 3 tours de course, le deuxième, t'es obligé d'en faire 2. Donc c'est pas super clair, tu vois. Bah, j'ai regardé un petit peu une vidéo de Thibaut InShape qui justement avait fait. Ouais. Et lui disait qu'au fait, il débloquait complet parce qu'il savait plus combien il en avait fait, parce qu'il faut compter. Du coup, tu sais, quand tu fais avec les stations là, à pousser, à tirer, faut que tu comptes 1, 2, 3, 4. Et du coup, lui, au bout de la 3e, il voulait déjà repartir. Sur l'autre, il en avait fait 4, il voulait en refaire une 5e. C'est vrai que je pense que t'es tellement dans un effort intense que compter, ça doit être chaud, quoi. Ah ouais, c'est clair. Parce qu'en plus, si j'ai bien compris, t'as pas un juge qui est tout le temps avec toi. Tu vois, nous, au CrossFit, en fait, quand tu fais la compétition, t'as le juge et il te compte toutes tes répétitions. Il est toujours à côté de toi et tu peux pas... gruger, entre guillemets, quoi. Et là, si j'ai bien compris, en fait, c'est des juges par station, mais genre, t'as un juge pour plusieurs athlètes.
Donc en fait, tu comptes tout seul, quoi. Donc je sais pas comment ça se passe, tu vois, si tu dois faire quelque chose, enfin, tu vois, même pour gruger, tu vois, il y a des gens, ils doivent gruger, c'est pas possible. Tu vois, je sais pas trop comment ça se passe. Tu verras bien. Ouais. Ouais. Après, au niveau du règlement, c'était quand même assez strict. Ouais, bah après, tu vois, on a rien reçu. Même ça, tu vois, je suis assez étonné. On n'a pas reçu les standards de mouvement, par exemple. Pareil, au CrossFit, tu vois, la semaine avant, ils t'envoient tous les standards de mouvement. Donc, comment les faire, qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui n'est pas valide. Et là, c'est pareil. Donc, je sais pas si on aura un briefing avant de partir. Tu sais, un briefing général en mode, bah voilà, il faut faire ça, vous avez pas le droit de faire ça, vous avez le droit de Est-ce que faire tu as ça. le droit ou pas le droit, hein. Ouais, parce que Ouais. dans la vidéo, par exemple, tu vois, lui, il pose sur les fentes avec le sac de 30 kilos sur Mhm. les épaules. Il est pris d'une crampe à un moment, en fait, il le pose Mhm. au sol. Et la femme, elle lui dit non, en fait, elle dit, bah, t'es disqualifié, en fait, parce que t'as pas le droit de le poser. Ah, ok, d'accord. Donc, tu vois, c'est tous des trucs à savoir. Comme Bah tu dis, ouais, si t'as clairement. pas de briefing avant, je Clairement, pense ouais. qu'il avait pas dû en avoir, à mon avis, parce que Bah ouais. sinon, Bah il ouais. l'aurait pas fait, quoi. Donc, bon, il a quand même fini sa course. Il s'est dit, bon, bah voilà, maintenant je suis là, je finis. Ouais, ouais. Mais du coup, son temps n'a pas été validé, quoi. Ah, ok, d'accord. Wow. Mais en plus, du coup, la petite histoire, je passe à 8 heures, donc je suis à la première vague. Donc en fait, je vais débarquer et tu sais, bah, à la base, je m'étais dit: «Tu sais quoi? J'irai faire un peu de repérage le matin et je verrai comment ça se passe», tu vois? Et au final, ben, je pars en premier, donc je sais pas du tout, il y aura personne qui va passer avant moi, donc je sais pas du tout comment ça va partir, quoi. Ouais, bon, après, tu verras, mais après, c'est comme tu dis, c'est vrai qu'ils sont au niveau marketing, tu sais, ils sont quand même bons. Donc, après, je Ouais. pense que niveau organisation, ça Non, doit être quand même correct je aussi. pense Mais que c'est carré, même je connais plein de gens qui en ont fait des aérox et tout le monde a fait le même retour, que c'était carré et tout ça, donc je m'inquiète pas là-dessus, c'est juste que tu es un peu dans l'inconnu, donc voilà. Mais en vrai, c'est pas plus mal parce qu'au moins tu sais pas à quoi t'attendre, donc t'as aucune attente, ouais, voilà, tu vas pas kiffer le très moment ouais, et puis basta, quoi. ouais. Tu passes à 8 heures par rapport au temps que tu as donné. Si tu avais donné 1h50, tu serais passé peut-être dans un autre groupe qui passe plus Écoute, tard. je sais pas du tout comment ils gèrent ça. Je pense que ouais, à mon avis, c'est ça. Je pense que les temps les plus rapides, ils les font partir en premier pour pas que ça gêne, les autres. Enfin, je suppose, hein, ça va être comme ça parce qu'en fait, s'ils font partir des mecs lents au début, Ouais, après, les mecs rapides, ils vont ils vont le rattraper. rattraper et tu vas te retrouver avec une station surchargée, je pense. Je pense que c'est par rapport à ça, en gros, que les temps les plus rapides, je pense que il doit y avoir, peut-être encore, peut-être un passage avant moi quand même. Genre les mecs qui ont mis 1 heure, tu vois, par exemple et et moi, je pars à 1h10 et après peut-être la vague d'après, c'est 1h20, 1h30 et ainsi de Etc. suite. Enfin, Ouais. je pense que c'est comme ça me paraît un peu logique. Au but, ça va être de pas te faire rattraper, alors. Ouais. Ouais, mais ça va être compliqué hein, parce que je sais que il y a des mecs qui courent bien, tu vois? Donc bah, là, les records du monde, les gars, ils courent en 3:30, tu vois? Au kilomètre. Bah, il disait que pour être bon en aérox, fallait que tu sois un bon coureur, quoi. Bah, c'est ça Parce parce qu'en que fait, c'est ça qui va vraiment te faire gagner du temps. c'est quoi, 80 ou 90% de la course à peu près, je pense. Donc c'est sûr que si tu cours comme une chèvre, c'est compliqué, quoi. C'est clair. Ouais. Ok, bah écoute, j'ai fini avec les petites questions. On va passer aux questions rapides. Ouais. Pour toi, quelle serait la meilleure source de protéines? Meilleure source de protéines, j'ai 2 avis en tête, en fait. Je peux? Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai, les protéines genre style, whey à assimilation rapide, tu vois? Mhm. C'est super intéressant parce que, bah, voilà, ça s'assimile super vite, tu digères super bien et tout ça. Mais pas très naturel donc bof. Et du coup, j'aurais dit, le classique, la viande quoi parce que, bah, c'est naturel. Mais dans notre société actuelle, c'est compliqué, la provenance de la viande, tu vois? Faut de la viande de qualité. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc t'as de la viande de base, si elle est brute comme ça, c'est une bonne source de protéines de bonne qualité. Mais tu vois, avec tout ce qu'on voit, surtout avec le poulet par exemple, d'avoir des OGM, des antibiotiques dedans et tout, c'est pas ouf, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, d'avoir le truc optimal, je pense que c'est plus trop possible, à moins de vraiment, ouais, aller chercher chez le producteur et encore, hein, tu sais, des fois tu sais même pas. Mais je dirais quand même la viande parce que, c'est, quand même la chose, on va dire naturelle la plus simple, quoi. Donc j'aurais dit ça. Ok. Selon toi, le meilleur exercice polyarticulaire? Bah, chez nous, le mouvement qui est roi, ça reste quand même, le squat. En tout cas, surtout chez moi parce que j'aime bien et vu que je suis plutôt bon, sur le squat, je vais dire ça. Allez, je dirais squat deadlift, tu vois? Qu'est-ce que tu appelles plutôt bon? Au squat, Ouais, au niveau charge. 192 et je vise les 200.
Ok. Quand même. En fait, bon, voilà, c'est un grand mot quand même. Non, bien sûr, mais après, voilà, tout est relatif par rapport Ouais. à ton poids, ta taille, tout ça. Voilà, non, Ouais. c'est une belle performance. Ouais. Ouais, ça va. Si tu devais t'entraîner avec une icône du monde CrossFit ou body ou peu importe. CrossFit, une icône. Honnêtement, je saurais pas te dire parce que je suis pas trop, tu sais, du style fan ou un truc comme ça. Moi, en vrai, ça serait juste m'entraîner avec les meilleurs Français, peu importe qui, tu vois, mais des mecs qui sont proches. Tu vois, en fait, ça m'intéresserait pas de m'entraîner avec quelqu'un qui me met 3 minutes, tu vois. Tu vois, j'ai les meilleurs Français. Je veux pas dire que je vais les suivre, mais il y aurait un gap moins gros que le meilleur du monde, quoi, tu vois. Le meilleur du monde, au final, je m'entraînerais avec lui, mais je le verrais pas, quoi. Donc ça m'apporterait pas grand-chose, mais juste m'entraîner avec les meilleurs Français. Ok. Et si tu devais t'entraîner avec un personnage de fiction? Qui fait du sport ou même pas? Ouais, peu importe, hein, si c'était un petit peu dessin animé ou manga. Bah écoute, vu que il y a pas longtemps, enfin on s'est fait un peu tous les Marvel, je dirais Hulk en vrai, franchement. Ouais, bah ouais. Il avait des conseils à me donner sur la prise de masse, et puis voilà. Hein. La base. Est-ce que tu as un style particulier de musique pour t'entraîner? Ouais, moi je suis métalleux à fond. Donc en vrai, j'écoute beaucoup ça. Après, vu que c'est une musique un peu... y a pas tout le monde qui aime, j'en mets pas non plus trop souvent. Mais je vais dire métal, et sinon pour les WOD, j'aime bien électro, quoi. Des trucs Qui bouge un peu, quoi. voilà, qui bougent un peu et qui te mettent un peu dans l'ambiance pour faire un effort. Parce que des fois, le métal, tu sais, vu que c'est un peu agressif, des fois dans les WOD, tu sais, ça te prend la tête, tu vois ce que je veux dire? Je Alors que l'électro, j'aime bien, tu vois. Ok. Tu te complémentes ou pas? Ouais. Donc créatine et collagène, c'est les deux principaux. Ok. Et du coup, si tu devais garder qu'un seul complément alimentaire? Moi, je pense que ce serait collagène. Parce que dès que j'arrête d'en prendre, j'ai tout de suite mal partout. Quel âge que tu as? 30. C'est la vieillesse qui commence. Ouais. Non, mais pour les petits bobos articulaires, parce que du coup, ouais, au CrossFit, les articulations sont beaucoup sollicitées quand même. Surtout quand on met beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Il y a des périodes où vraiment ça coince quoi dans les genoux et dans les coudes. Donc le collagène, ça me fait vraiment du bien et c'est vraiment le complément où je vois la différence. Je vais pas dire instantanée, tu vois, mais tu vois, il y a d'autres compléments comme par exemple les oméga 3 et tout. Je sais que c'est bon et tout ça, mais quand je les prends, je vois pas de différence instantanée, quoi. Alors que le collagène, vraiment, quand tu prends un bon collagène de bonne qualité, bah, en 2-3 jours, les douleurs, elles disparaissent, quoi. Ouais, je pense que les oméga 3, c'est peut-être plus sur le long terme que Ouais, je tu pense verras la aussi, ouais. différence, tu sais, par rapport aux Ouais, voilà. dégénérescences du cerveau, etc. Ouais, les trucs comme ça, ouais. Mais du coup, ouais, la créatine, vu aussi une bonne différence quand j'avais commencé. Mais maintenant que j'y suis habitué, en vrai, Donc, tu vois plus la ouais, tu vois plus. différence. Ouais. Ouais, moi, ça me fait pisser de ouf, moi, tu vois, quand j'en Ouais, prends. bah, je vois ça. Ouais, voilà. Je vois que ça, niveau Ça, entraînement, je vois pas trop ouais. de différence. Moi, du coup, j'en prenais pas. J'ai commencé à en prendre. Du coup, j'ai senti un niveau prise de force que ça s'est amélioré. Mais après, une fois que t'es habitué, en vrai, je pense que t'as toujours tes stocks de créatine qui sont remplis. Et même si t'arrêtes pendant 3 semaines, un mois, bah, tu vois pas de diff, quoi. Tu vois. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va vraiment au-delà du sport, euh, ce serait quoi? Ça serait, vu que je m'y intéresse beaucoup, ça serait de prendre soin de sa respiration, en fait. J'ai eu la même chose hier, c'est pour ça que je Ah ouais? suis. Ouais, c'était exactement ça. C'était vraiment la respiration. En fait, moi, je m'y suis intéressé beaucoup par rapport à l'effort, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai commencé à intégrer des échauffements respiratoires dans mes entraînements et tout ça. Et en fait, tu vois quand même des grosses différences pendant les WOD. Tu vois, en fait, maintenant, pendant les WOD, même si je suis mort au bout de ma vie, bah, je peux vraiment être en contrôle sur ma respiration et en fait, bah, du coup, l'effort déjà te paraît beaucoup moins dur. Et même les effets que ça a sur ton bien-être général. Tu sais, quand t'es un peu stressé, si tu te poses 2 minutes à respirer, bah voilà, tu sens que tu redescends, quoi. Totalement. Donc ouais, la respiration, vraiment très important. Pour le bien-être de la vie en général et pour les sportifs aussi, parce que quand je vois sur les walls les gens comment ils respirent, tu vois qu'en fait ils font pas du tout attention, ils respirent comme ça vient. Et tu sais, des fois ils bloquent, des fois ils soufflent, ils inspirent pas, ils font, tu sais, du coup ils subissent l'effort, quoi. Ouais, ça s'apprend, de toute façon, c'est comme tout. Hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Ouais, on en a une qui est marquée sur un escalier. Et en gros, c'est tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, ne sois juste pas un dégonflé, en gros, pour rester poli.
En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut juste oser faire ce que tu as envie de faire. Et puis, voilà, peu importe le regard des autres. Même, j'aime bien me la répéter, même des fois, tu sais, quand je fais des compétitions, dans la zone d'échauffement et tout, tu te répètes un genre de mantra, une phrase qui te motive. Et même pendant le WOD, ça te permet de rester concentré sur quelque chose plutôt que sur ta douleur, quoi. Ouais, c'est une bonne phrase. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? D'il y a 10 ans, donc du coup, je faisais de la moto, du coup. Comme conseil, ce serait vraiment de prendre des jours de repos et ouais, de m'entraîner mieux, en fait. De m'entraîner mieux pour la moto. Et en vrai, des fois, je me dis toujours que si j'aurais eu les connaissances les connaissances et la pratique que j'ai aujourd'hui quand je faisais de la moto, j'aurais été 100 fois meilleur en moto, c'est sûr. Ouais, performer. Ouais, c'est sûr. C'est sûr par rapport à plein de choses, mais en fait, c'est toujours quand tu arrêtes, que tu prends du recul, que tu te rends compte, en fait. Quand t'es dedans, quand t'as la tête dans le guidon, juste tu fais et puis c'est tout. Ouais, t'as les œillères, tu fonces et basta. Puis ça se trouve, dans 10 ans, je me dirais pareil pour le CrossFit, si t'aurais fait ça, t'aurais peut-être pu atteindre d'autres choses, tu vois. Mais ouais, du coup, quand j'ai fait de la moto, voilà, je savais pas, donc c'est comme ça, quoi. Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère avec une salle de CrossFit. Ouais, j'espère pas ici, j'espère qu'on aura grandi et qu'on aura une salle plus grande et qu'on pourra accueillir plus de monde. Donc si c'est le cas, c'est le top. Mais en gros, ouais, c'est ça. Pour simplifier, c'est de grandir au max avec la société et pouvoir développer la vision qu'on a du sport plus large, quoi. Ok. Est-ce que tu as des projets perso ou pro en cours? Perso, ça dépend qu'est-ce que tu appelles des projets perso, qu'est-ce que tu vois par là? Peu importe, sur ta vie quotidienne. Non, après en fait c'est le train-train quotidien, c'est s'entraîner, me qualifier aux compétitions auxquelles je me suis fixé un objectif. Mais en gros ouais, c'est ça, ce projet perso au final ça tourne vachement autour de l'entraînement et au final le côté pro c'est pareil. C'est développer la société, la salle pour ouais, grandir au max, quoi, hein. Grandir au max, imposer, enfin je veux dire, exposer notre vision du coaching, de l'entraînement, du CrossFit en général, quoi. Ok. Et du coup, la dernière petite question de fin, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Recommandation de personnes hors CrossFit, du coup. Non, pas du tout. CrossFit, muscu, un kiné, peu importe, vraiment quelqu'un qui pourrait être intéressant pour les auditeurs. Ouais. C'est un kiné super intéressant et en plus qui explique et qui détaille pas mal. Il s'appelle Ludovic Pierrier. Si tu veux, je te donne sa carte après. Ouais, pas de souci. Et donc, pour la petite histoire, il suit quasiment tous les gens du CrossFit dans la région. Et il a vraiment une approche très, très intéressante. Et j'avais eu un petit pépin à l'épaule. Et via ces protocoles et tout, c'est parti assez rapidement. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé... j'ai plus aucune douleur. J'ai pas peur de charger mon épaule et tout ça. Donc, ouais, très intéressant. Ok. Écoute, je prends note et puis Ouais. tenterai de le contacter. Ok, écoute, on a fait le tour. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. C'était Merci super beaucoup pour la découverte du CrossFit, parce que c'était vraiment quelque chose d'inconnu pour moi. Et du coup, grâce aux séances d'essai que tu as mis en place, l'ouverture de ta box, j'ai pu venir tester un entraînement qui était du coup poussé Hyrox, certes, mais j'ai vraiment pu découvrir ça et c'était très intéressant. Cool. Écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Toi aussi. Avec Teddy, on comprend que le CrossFit, c'est bien plus qu'un enchaînement de wood. C'est une communauté, un lieu de dépassement et parfois même une deuxième maison. Merci à lui pour sa transparence, son énergie et sa passion contagieuse. Si cet épisode vous a donné envie de tester un rameur ou une barre d'haltéro, ou simplement de bouger, c'est qu'il a fait son job. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille, autour de vous. Pour les actualités du podcast, ça change pas, c'est sur Instagram seb.focuspodcast. Tu commences à connaître la devise, on reste focus et on enclenche le changement. Allez, ciao, bye bye.